Monsieur Rioux, vous êtes content de voir Fabrice? Ah oui, parce que c'est une légende absolue de la radio et de la télé et c'est un honneur Vous absolu aviez pour déjà moi. fait les grosses têtes avec lui? Non, jamais. C'est Non, ma première jamais, fois. jamais. Mais moi, je suis ravi de le rencontrer parce que je C'est le ce qu'on dit vois au très début. souvent. Ah, c'est et- vrai, vous le connaissiez? Ah, très bien. Je ne connais plus grand-chose, mais tout ce qui concerne le foot, oui, je suis... Ah, et pour un type qui aime le foot, de rencontrer un type qui ressemble à un ballon, ça doit être impressionnant. Attendez. Ça veut dire, monsieur Fabrice, si vous regardez Johan Rioux, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'argent pour payer les droits des chaînes qui ont les images? Si, mais il fait quelque chose de complètement surréaliste. Il commente à la télévision un spectacle qu'on ne voit pas. Non, mais c'est pour les aveugles que tu l'avais fait à l'origine. Non, c'est. Oui, ça marche Au début, pour eux. il faisait Mais du oui, mime. on est la voix et on est l'œil des téléspectateurs. C'est quand même beau, non? Le sexe, c'est pareil qu'avec les aveugles. Moi, je braille pendant le match. Donc c'est pour ça que les aveugles m'aiment beaucoup. Oh là là! Je t'ai vu en short, t'as les cannes blanches. Mais Fabrice, oh là, j'aurais été heureux de faire les Jeux sans frontières avec vous, ça aurait été énorme. J'aurais remplacé Marie-Ange Nardi. Ça aurait été génial. Vous, oui. vous seriez occupé des Italiens, moi des Allemands. On aurait mis le feu à la télévision française. C'est la on aurait- même. Ah non, mais c'est pas Cependant, possible. mon cher camarade, physiquement, j'ai plutôt un faible pour Marion. Bah oui, là... Faut pas m'en vouloir. Lui, c'est Nardi Gras. Non, mais ce qui est affreux chez toi, c'est que à chaque fois tu Si fais tu des... commences, on n'a pas fini. alors. Non, mais Si tu détailles, il y a plein de trucs à c'est faire. que tu fais à chaque fois des compliments sur tout le monde. Mais c'est la vérité. Non, mais Fabrice, je t'assure, toi, t'es Non, argentine. mais Mais Fabrice, et alors, c'est une légende. Argentine, je pense que je connais pas Fabrice. Tu verrais la langue, il a des aftes. Hein. Ah oui. Non, mais c'est pourquoi tu fais ça? C'est parce que tu veux trouver des emplois? Mais c'est la vérité. Non, mais Tu veux qu'on t'embauche Mais dans Fabrice notre est à la émission? retraite. Fabrice est à la retraite, mais c'est juste le respect, la Non, reconnaissance. mais à chaque fois, il n'y a personne qui te déplaise. Non, parce que quand j'aime pas, je dis Fabrice pas. est à la retraite, mais bon, il y a l'héritage quand même. Une première citation pour Céleste Chadel, qui habite Sury-en-Vaux dans le Cher, qui a dit « Je vous parie ce que vous voulez que Madame Propre est une grosse feignasse. » Coluche. C'est Coluche. non Coluche, non. Des proches. Des proches, non, mais c'est de ce niveau. Jean-Yann. C'est de ce niveau-là. C'est plus proche. C'est Sim. Non, c'est quelqu'un de vivant. Ah. Alors, plus proche, ça vous pouvez le dire, monsieur Oui. Fabrice. Ah oui. Gaspard Proust. Gaspard Proust, non. Quelqu'un de la radio. De la radio, oui. De RTL. De RTL, oui. Je vous Et- parie ce que vous voulez que Madame Propre est une grosse feignasse. C'est une grosse tête. C'est une grosse tête. Oui, monsieur. Et très proche de vous, Fabrice. C'est Bouvard? Ah bon Non. Non. Mais très... Et de plus en plus... De plus en plus proche de vous. Ah, c'est Monsieur Gueluc. C'est Philippe Gueluc. Ah, c'est drôle. Mais oui. J'ai pris ça dans Les mots du chat qui vient de paraître chez Casterman. Les écrits restent. C'est les meilleures pensées du chat, en fait. Voilà, en fait, c'est toutes les phrases qui peuvent se passer du dessin. C'est drôle, hein. Ah Oui, non, là, ça je vous vous a jure. plu Ah, quand vous dessinez pas, vous êtes drôle. Bah, quelques citations. La principale différence entre le boucher et le banquier, c'est qu'il y en a un des deux qui dira jamais « il y en a un peu plus, je vous le mets ». Avouez que c'est drôle. Un suicidé, c'est toujours un échec. Et pourtant, un suicide réussi, c'est tout de même une réussite. Tandis qu'un suicide raté, c'est un double échec. Non, franchement, faut reconnaître. Non, il est- franchement, il est bien, il sort le 12 octobre. Mais il est pas fou. Hein. Pour 15 € seulement, ça me paraît être un des meilleurs cadeaux qu'on puisse trouver pour ce dernier trimestre. Bah écoutez, mes confrères Socrate, Kierkegaard, Descartes et Confucius ont déclaré qu'ils n'auraient pas fait mieux. Et Philippe, vous êtes extraordinaire quand vous faites un bouquin. Ah, ça y est. Avec des dédicaces. Avec ses éloges, là, tout le temps. Là. Oh. C'est- non, parce que... Il a avalé une boîte de cirage. mais c'est pas possible. Non, parce que quand il fait des dédicaces... C'est Kiwi le clown. Non, mais...
Quand il fait des dédicaces, par exemple, il va dédicacer ses BD, et pour voir si vraiment on lit, vers la 35e ou 36e page, il glisse dans une bulle. Il met et Johan là, et comme ça après, il sait si on a glisses vraiment dans lu une le bulle. bouquin. Ouais. C'est une très bonne méthode. Une grosse J'ai fait bulle, ça. hein, oui. Grosse bulle. Et d'ailleurs, Laurent, je sais que Laurent a lu mon nouveau livre parce qu'à la page 87, j'ai mis Laurent est le meilleur d'entre nous. Vous avez bien fait, Philippe. Voilà pourquoi j'ai choisi d'ouvrir les citations par une des vôtres. Merci. Mais on est quand même bien obligé de parler des autres auteurs, des Hélas, autres penseurs, hélas. des autres philosophes. Pour Vincent Delacruz, qui habite Melbourne, tiens, en Australie, qui a dit, il est en train de compter nos sous-marins là-bas, qui a dit chaque fois qu'il y a un type qui meurt, c'est jamais le même. C'est beau. C'est un anglo-saxon. Non. Un français. C'est un concurrent de Monsieur Gueluc. Ah, mais c'est l'éveillé. Non, le québécois. Non, C'est un non. dessinateur. Non, il est belge, lui. RG. Un surréaliste et poète belge. Kutener. Louis Kutener. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Pouvez-vous me citer 4 noms d'acteurs qui ont joué Zorro Alain Delon. au cinéma ou à la télévision? Antonio Banderas. Alors, Antonio Banderas en fait un. Guy Williams. Guy Williams. Ensuite, Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks. Bravo. Et Alain Delon. Et Alain Delon, ça en fait 4. Oh, vous pouvez peut-être même m'en trouver encore un autre si vous réfléchissez. Johnny Depp, il a jamais joué. Anthony Hopkins. Alors, Anthony Hopkins, c'est le père. pas C'est tout le à fait père, Zorro, oui. il jouait le père de Zorro. Il joue le Zorro qui après donne la suite à Banderas. C'est vrai, mais il joue pas le Zorro qui fait Zorro, quoi. Vous Ah, voyez. il faisait Z quand il était jeune. Alain Chabat, dans un sketch, il a fait Zorro aussi. Non, alors peut-être c'est un des premiers Zorro d'ailleurs. Enfin, après Douglas Fairbanks, tout de même, qui fut, il faut le rappeler, l'acteur, le premier Zorro de l'histoire du cinéma. À l'époque, c'était muet. Alors, dire, je me demandais dans dans le Zorro muet, comment on faisait la différence entre Zorro et Bernardo. Bernardo, il parlait. Il parlait, oui. Il y en a un qui bougeait les Il lèvres et était pas l'autre. sous-titré. Mais c'est vrai que le signe de Zorro en 1920 avec Douglas Fairbanks, c'était encore du cinéma muet. Mais en 1940, il y a eu un autre... Errol Flynn. Alors Errol Flynn, il n'a pas joué Zorro, il a joué Robin des Bois, Errol Flynn. Robert Taylor? Non, quelqu'un dont la fille d'ailleurs a chanté en couple et en duo. On est sûr qu'on connaît son nom. On est en 1940, ça s'appelle Le signe de Zorro et c'est joué... Par Clark Gable. Non, Non. Robert Taylor. non, pas Robert Taylor, non. Ah, je vois un mec qui était très beau. Tyrone Power. Tyrone Power, bonne réponse de Caroline Diamant. C'est le papa de Romina Power. Le papa de Romina Power. Le papa de Romina Power. C'est ça, je me souvenais qu'elle avait fait l'Eurovision, non? Qu'elle était Exact. Felicita. Felicita, c'est magique. Comment c'était? Felicita. Felicita. Par moment, je rêve d'être Zorro et d'être entouré de Bernardo. Evangélie avait fait la version française. Ah bon? De Felicita. Et ça donnait quoi? J'ai une chanson dans le cœur qui me rappelle je sais pas quoi, de l'Italie. Un sentiment de bonheur, la Felicita. Ça, c'est zéro, c'est pas Zorro. c'est magnifique. Vous aimez Zorro? J'imagine que ça évoque pour vous des rapports sadomaso, un mec... En vrai, ça m'excite beaucoup. Marcella, non, mais un type avec un masque, une épée, Un fouet. Oui, Un j'avais. fouet. un fouet. Oui, ça m'est. Enfin, j'ai jamais été mon néo Quand vous passez préféré. l'aspirateur tornado. Bah, je n'ai jamais. Je passe jamais. J'adore les étalons noirs. Et Sergent Garcia, je l'aimais bien aussi. Ah ben, Les agents Garcia. vous savez qui jouait le Ouais. sergent Garcia dans la version avec Alain Delon? Moustache. Effectivement, Moustache. Ouais, Moustache. Qui se souvient encore de Moustache? Il moi. était jazzman, non? Il était Il jazzman. était batteur dans Batteur, l'orchestre. ouais. Il a commencé batteur dans l'orchestre de Claude Luther. Vous auriez pu, vous, Pierre, Jouer le sergent Garcia. Oui, bien sûr. J'aurais préféré Bernardo, moi. Il pouvait pas. Je vous aime tellement, je vous vois partout, Pierre. Ouais, c'est vrai. Dans Pretty Woman aussi, je le verrais bien. Dans le rôle du client. Bien sûr. Dans Iron Man, il serait bien. Ah, il serait bien. Dis donc, si vous cherchez la bagarre, allez chercher vos potes parce que vous n'êtes pas assez nombreux. Là. On cherche pas la bagarre, Pierre. Je veux dire, Non, il y en a marre. Déjà, tu m'avais dit Berrurier. oui. Souviens-toi.
Et pourtant, à l'époque, j'étais mince et encore plus beau qu'aujourd'hui. Ah oui, Berrurier, bien. Ah, oui, oui. Toi, tu ferais pas... Non, bien. Méfiez-vous parce que vous allez jouer Berthe. Je veux pas te piquer tes rôles. Hein, ça va. Don Diego de la Vega, c'est quand même génial, il faut le dire. Bah, il est sexy, Zorro, on peut dire ce qu'on veut. il est Avec sexy. son cheval. Ouais, c'est vrai qu'il est sexy. Bah si, il y a quelque C'est chose. vrai qu'il est sexy. Comme ça, avec son cheval tornado, il saute de je sais pas quel Il se étage. cabre, il se hein. brise les sur son cheval en atterrissant. J'adore. Vous aimez les femmes qui disent des gros mots vous Alors moi, s'il y a un truc qui me fait demander, c'est bien ça. Ou alors dans certaines circonstances. Et il y a eu évidemment la chanson d'Henri Salvador, ça va de soi. Zorro est arrivé sans se presser, le beau Zorro, le beau Zorro, Et ce, avec sa jambe et son grand chapeau. et ce film dont je vous ai déjà parlé, un auditeur m'a envoyé le DVD parce que j'avais vu ça quand j'étais gamin. Peut-être ça m'a marqué, mais j'ose à peine le rappeler. Mais en 80, ils ont sorti une version gay. Ça Non. s'appelait La Grande Zorro. Avec George Hamilton. Avec George Hamilton. Ah oui, La grande Zorro. C'est-à-dire que Quand Zorro, vient le mardi La grande Zorro. Il y en a qui racontent que dans sa famille, on n'a parfois honte que lorsqu'elle se maquille. Bernardin, amenez-moi mon chapeau. Non, mais Je serais seul à pas savoir faire le film. j'ai revisionné le film puisqu'un auditeur m'a envoyé le DVD. C'est assez incroyable. En fait, il se passe que Zorro est blessé, gravement blessé. Il ne peut donc pas aller lutter comme d'habitude Contre le crime. contre le crime et contre le méchant. Et il appelle son frère jumeau gay C'est le masque de fer. qui s'appelle Bunny. Don Bunny de la Vega. Mais alors il fait un B qui veut dire Bunny. Qui vient Bugs. Et il chante les demoiselles de Rochefort. Voilà le synopsis du film. Don Diego de la Vega s'est foulé la cheville. Vous connaissiez pas Bernard? Non. On va en apprenez des trucs. Non mais imagine le producteur, le mec qui vient vendre ça au producteur. Voilà. T'es dans le bureau du producteur et voilà ça. Alors voilà, il vend le film, je vais vous dire, il y a le pitch, le C'est synopsis, là. Don Diego de la Vega s'est foulé la cheville, il ne peut plus faire régner la justice. Eh ouais. Il fait alors appel à son frère jumeau Bunny C'est n'importe C'est quoi. pour le incroyable. remplacer. Ce dernier accepte en échange de quelques changements, à commencer par la tenue, parce qu'il trouve que le noir ne lui va pas. Et donc il sera désormais en rose, en jaune, en prune et en rouge. C'est quand même génial. Je l'ai vu, c'est génial. La Grande Zorro fut un échec, je tiens à le préciser. Vous avez une petite histoire, monsieur Bigard? Bien sûr, c'est trois mecs qui viennent de dormir dans une petite tente canadienne. Tu vois, ils sont l'un à côté de l'autre. Et il y en a un, il se réveille, celui de droite, il se réveille, il dit, c'est drôle, j'ai rêvé toute la nuit qu'on me caressait le sexe. Et celui de l'autre côté, il dit c'est bizarre, il dit, moi aussi, pareil. On me caressait le sexe toute la nuit. Et celui du milieu dit, ah, c'est pour ça. Et les autres, ils disent, c'est pour ça quoi? Bah, dis-moi, j'ai rêvé toute la nuit que je faisais du ski de fond. Dites, monsieur Bigard, savez-vous Ah, mais non, je suis très en colère. savez-vous qu'hier, Laurent Baffy vous a piqué Non. une histoire? Tu te rends compte? Je lui raconte une magnifique blague, il est dépouillé de rire, dit, je vais la raconter demain. Je dis, tu fais ça, je te tue. Et il l'a fait, donc. Il l'a raconté hier. Non, mais c'est pas possible. Alors, c'est ça. pas pour dire du mal de Laurent Baffy, qui est très très drôle dans l'improvisation, mais je trouve que quand il raconte une histoire, il la raconte moins bien que vous. Bah, bien Jean-Marie. sûr. Je lui ai dit d'ailleurs avant-hier, on dînait ensemble, je dis t'avises pas de faire ça parce que tu vas arriver à une bonne blague. Alors je suis sûr que si vous nous la racontiez aujourd'hui, même bah. si on l'a déjà entendu hier, on arriverait à re-rire. Moi Ah, j'en oui. suis sûr et certain. Essayez, D'abord, il y en voir. a qui n'étaient pas là hier. Alors c'est une jeune femme qui fait ses courses dans un supermarché. Moi je serais de vous, je dirais, et elle va encore mieux marcher comme ça. C'est Chantal là-dessous qui va au supermarché. Alors c'est Chantal là-dessous qui est dans un Elle n'était pas là supermarché. hier, elle connaît pas la chute. Et C'est vache alors. c'est une double vacherie quoi. Je suis en train de vous sauver l'histoire. Oui, oui. Et donc, Chantal est là, se balade dans les rayons, et elle se décide enfin à acheter quelque chose, et elle regarde les tomates, elle en prend une, elle la retourne dans tous les sens, achète une tomate, elle la met dans son panier, arrive au rayon des carottes, elle prend une carotte. Après avoir trié, elle prend une carotte de la botte, et hop, elle se dit, c'est celle-là. Hop, elle met ça dans son panier.
achète un poireau, mesdames et messieurs. Un poireau, une banane, un yaourt. Il y a un pack de 6 yaourts. Elle fait clac, clac, clac. Elle prend un yaourt et elle le met dans le panier. Elle prend un plat cuisiné pour une personne et une petite pizza congelée. Tu sais, les pizzettinas, les petites pizzas. Elle arrive à la caisse, et là, le caissier, il passe les articles sous le laser, hein, et puis, en souriant, il lui dit, Chantal, il dit, vous êtes seule, hein? Et Chantal, en souriant, un peu émue aussi, elle dit, oui, c'est vrai, je suis seule, mais comment vous avez deviné? Et là, le caissier, il dit, bah ça, c'est facile, vous êtes moche. Merci Laurent d'avoir rendu à César. Quelle œuvre a été écrite par Robert Louis Stevenson en 1885 en 3 jours à Bournemouth sur la Manche entre 2 hémorragies pulmonaires? C'est pas Robinson, bien sûr. Non, c'est les pirates. L'île au trésor. L'île au trésor. L'île au trésor, non. Et Robinson Crusoe, non plus. Et Hemingway, il lisait l'équipe pendant ce temps. Est-ce que ça a un rapport avec sa maladie? Ah, peut-être qu'il avait de la fièvre et que ça l'a inspiré, oui. Alors là, écoutez, franchement, je vais vous dire, je pensais que la réponse allait tout de suite tomber quand même. Il n'a pas fait 10 000 bouquins Non, c'est connus. vrai. Est-ce qu'il y a le nom d'un pays? Ah non, mais c'est une œuvre très, très, très connue que tout le monde connaît. Signé Robert Louis Ah oui, Stevenson. oui. Est-ce que ce n'est pas autour d'un monstre? Ça a un rapport. Oui, Le bien monstre sûr. du Loch Ness. Non. Non, non. Étoile des neiges. Mais non. Non, ce n'est pas Frankenstein, mais c'est... Non. Je pensais que vous connaissiez Mais quand même. oui, c'est un des grands monstres dans la littérature fantastique. Mais c'est bien un- sûr, bravo Ariel. Oui, Le mais... dragon. Non. Nabucodonosor. Mais non. C'est pas Fantomas. C'est pas Fantomas. Est-ce que ce monstre est repris de la mythologie ou est-ce qu'il Non. l'a inventé? C'est pas Dracula, C'est c'est pas pas Dracula. Frankenstein, mais C'est c'est pas quelque chose, on Frankenstein. est tout Mais près. il y a le monstre dans le titre. En quelque Oui, sorte. oui, Est-ce que ce monstre a une forme humaine? Oui. Genre le Yeti? Non. Un monstre. Pas un monstre, Non, le pas mot un est trop monstre. fort. C'est- Dr. c'est- Jekyll. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Bonne réponse de François Rollin. Non. Et oui. Mais non, c'est une femme, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Non. C'était donc pas Jerry Lewis. Eh alors. non, c'est Dr. Jekyll and Mr. Hyde. C'est signé Robert Ah, Louis voilà, Stevenson, c'est vrai, Monsieur c'est vrai. Bénichou. C'est incroyable. Vous ne saviez pas ça? Ah, non, si, Pas si, du si, tout. si, Pourtant, moi. c'est un truc que j'aime beaucoup. Oui. C'est une nouvelle qui date de 1886, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ça a été écrit alors qu'il était au lit à Bournemouth en 3 jours entre 2 hémorragies pulmonaires. Et ben voilà, moi aussi, je dois reconnaître que j'ai appris ça en lisant un article du Monde à propos de la réédition, justement, traduit de l'anglais, même de l'écossais. Ça paraît chez Robert Laffont, l'étrange cas du Dr. Jekyll and Mr. Hyde, signé Robert Louis Stevenson. Ah, Oui, ce qui est fantastique, Alors là, c'est que vraiment. oui, c'est que c'est presque un symptôme qui est devenu incroyable. Il était le premier à vraiment analyser les gens qui sont très doubles. En tout cas, c'est quand même Ariel Dombal qui vous a mis sur la piste, François. Oui, Rollin. non, mais oui, je me incontestablement, souvenais oui. vaguement de ça quand même. Oui, absolument. Bah oui, elle a dit Mais- un monstre, vous voyez. Oui, parce que je sais que c'était quelqu'un de double comme ça. Frankenstein, c'est aussi issu d'une imagination folle de faire cette espèce de robot. C'est un peu les mêmes histoires, les histoires fantastiques. Pourquoi vous d'Edgar Allan marrez, Poe. Stevie, en écoutant? Non, parce que je me dis, elle est belle et en plus intelligente. C'est une très belle Mais non, mais recrue, c'est Laurent. vrai. Hein. Ah ouais. Hein. J'aime bien comme une pouliche un peu. Ah, mais c'est vrai qu'elle m'a pas dit oui tout de suite. Hein. Dis donc, Non. faut la travailler ouais. encore. Ah ouais. Ça fait 1 an que je travaille dessus. Hein. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. elle s'est fait désirer. Ah là là. Puis elle Oui, sent oui. bien. Ah, il a là. fallu que je les allonge, Ouais. les bifetons. Hein. Bah, elle a un train de vie. Hein. Non, c'est pas vrai en plus. Non, c'est simplement vous hésitiez. Hein. Oui, mais Parce qu'elle dort le matin. Non, c'est pas ça. Mais Et alors, ça n'empêche pas. Regardez, Pierre vient Oui. dormir ici pendant l'émission. C'est un problème. Oh, bon, s'il y a un mec qui bosse, c'est moi, ici. Oh, vraiment. Vous croyez que c'est naturel de tout ce que je fais, là? Moi, je suis plutôt un taiseux, moi. Vous aviez peur peut-être de rencontrer Pierre Bénichou, Ariel. Non, Mais on se ça s'est c'était. rencontrés depuis très Oui, longtemps. non, ça je savais que je boirais du petit lait avec. Ah, t'appelles ça comme ça, toi? Non, mais je. Peut-être parce que vous n'avez pas encore rencontré ou croisé Christine Bravo ou Isabelle Mergo. Ça va être la prochaine étape, c'est ça, vous Ah savez. bon, bon, Encore bon. un monstre, une harpie.
Une question culturelle, même littéraire, pour Enfin. Florian Moitz, qui habite Orme, dans le Loiret. Quel est le titre le plus connu du roman sous-titré « Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu » C'est un roman français. Vous pouvez répéter la Bien question sûr, je vous donne le sous-titre d'un roman célèbre, Français, donc. publié en 1816. Français, oui, monsieur. Ouais. 1816. 1816. Et ce roman, effectivement, s'appelait, en tout cas, a été sous-titré « Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu ». Est-ce un roman de Stendhal? Alors, de Stendhal, non. C'est un roman français parce que l'auteur de ce roman était en France quand il l'a écrit, je présume. Mais en revanche, il n'était pas né en France. Je peux vous aider, il était né en Suisse. Ah. Mais il était francophone. Ah, mais il y en a que pour la Suisse. Robinson Crusoe? Robinson Non. Crusoe, non. Ah non. Est-ce qu'il a écrit ce grand roman? Est-ce qu'on le lit à l'école habituellement? Ah non, je crois pas qu'on l'apprenne à l'école. Est-ce qu'il ce a été livre. édité? Ah oui, il a été édité. Il a même été adapté au cinéma, ce roman. Ah oui, en quelle année? Oh. À peu près. Époque années 60, années 80. Je- Ah, c'est la années soupe aux choux. 70 Ah non, entre c'est les pas deux. la soupe aux choux. Ça peut pas être toujours la soupe aux choux, voyez-vous. Pour le coup, est-ce que c'est un film plutôt d'aventure? Non, un film d'auteur. Hein, Un autant film- dire. ouais. Est-ce qu'il était à la Donc une histoire d'amour. Une histoire d'amour, oui, on peut considérer. Mais un peu triste, j'imagine. Oui, 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 Ah, oui. ça a été adapté par. Oui. Il n'y a pas un nom Ça a qui été me revient. C'est pas possible. Ça a été adapté il y a 20 ans à peu près. Ah, c'est récent. Ah, la boum par Benoît Jacot, voyez-vous. Ah oui. Ah, la diseuse. Ah, les ailes de la colombe. Non, 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 non. La diseuse, c'est en euse. Non, La pas du tout. dilettante. Non, non plus. La- Électrice. Non, non, La- non. oui. La boum. Non, 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 non. La secrétaire à des gros seins. Est-ce que l'auteur C'est l'ancien serait, film. est-ce que l'auteur serait Henry James? Pas du tout. Benjamin non. Constant. Ouais, un grand Adolphe. Suisse. Pardon. Adolphe de Benjamin Constant. Oui, c'est ça. Bonne réponse de Christophe Barbier, qui est une vraie grosse tête. Ah, hein. mais quel Ah, j'aurais Ah, dû non. le dire. Je viens de revoir le prénom. Alors là, bravo, monsieur C'est Barbier. grâce à parce nos que- indices qu'il a trouvé. Oui, enfin, On a entendu que Caroline pour que ce soit Barbie. ah non, mais C'est depuis franchement, comme ça depuis monsieur le début. Barbier, je dois dire que je suis très fier de vous avoir il est fort, hein. parmi Je sais pas ce que nous. vous faites dans la vie, mais revenez quand vous Bah, voulez. de toute façon, je vais vous dire, quand Mais je suis c'est moi arrivé... qui suis heureux Eh, d'être c'est un là. petit Laurent. jeune qui monte, hein, comme on Quand dit. je suis arrivé avant l'émission et que j'ai regardé qui étaient les sociétaires aujourd'hui, je me suis dit, les seules chances de réponse viendront de Christophe. Moi, c'est gentil. Non, Barbier. Ah, quand même, c'est pas très gentil pour Ariel Dombal, qui de temps Non. en temps... oui, bien sûr. Oui, Non. mais en plus, c'est un livre admirable. Et Qui de sans- temps en temps, quand même, Ariel dit, mais oui, c'est bien ça. Et non, son héroïne s'appelle Aliénor. Eleanor. Eleanor. Le Parisien nous conseillait il y a quelques semaines de dormir à l'hôtel. Mais dans quel cas précis? Quand on a des punaises de lit. Pardon? Quand on a des punaises de lit chez Non. soi. Non, Non. quand on a une serrure bloquée, pour pas appeler un réparateur escroc, vaut mieux dormir à l'hôtel que de débourser 1000 € pour se faire forcer Ou la porte 400 par une euros brute. pour les clés. Vous voyez, même quand c'est des questions à la portée de tout le monde, qui répond à votre avis, Toen? Bah, le journaliste aussi qui lit. Et mais C'est moi, j'ai Christophe Barbier. Ouais, ouais. Ça voudrait. Bravo Christophe. Ça voudrait donc dire que si on appelle en pleine nuit un serrurier, bien souvent c'est un escroc, parce qu'il pourra avoir un escroc C'est la journée aussi. exactement ce que ça veut dire. C'est 400 euros. Ça veut dire que plutôt que de demander un dépanneur dans l'urgence qui va vous prendre 1000 balles Mais si c'est à minuit, c'est normal. pour débloquer votre serrure, ou ça vous reviendra moins cher d'aller à payer 100 balles l'hôtel d'hôtel, ouais. pour 100 balles et puis d'attendre le lendemain qu'il fasse jour pour avoir le choix entre différents intervenants. D'accord. Ok. Et c'est pas bête comme Oui, conseil. c'est un conseil. oui. Le Parisien demandait de se méfier aussi de tous les flyers qu'on trouve dans les boîtes aux lettres avec des tas de numéros. Et souvent numéros avec un d'urgence, petit drapeau Eh pour bien oui, montrer que c'est que c'est les français. pompiers, que c'est officiel. Non, que on c'est a l'État. l'impression que c'est officiel, que c'est les mairies qui les Oh, envoient. heureusement que le etc. Parisien est là. De toute façon, moi, je fais rentrer personne chez Bien moi, même sûr. si la serrure est cassée. Moi, c'est comme cette nana dans l'accueil qui me disait à 20 € la pipe, dans mon hall. Je suis super- Et alors, c'était une escroquerie? Dans mon hall, hein, devant l'ascenseur. Mais pourquoi tu penses à ça? Le sosie de Bachelot en plus. Mais c'est gratuit. Vous Les mêmes avez fringues déjà et eu tout. votre porte bloquée, Caroline, avec les clés Alors, à l'intérieur? écoutez, je veux pas me mettre l'œil, mais je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Non, mais tu as bien fait, tu as appelé des dépanneurs quand même dans Mais l'urgence. ça lui est jamais arrivé, on te dit. J'ai appelé des dépanneurs pour mon four parce que en fait je l'avais jamais utilisé et en fait quand le T'as mec jamais est utilisé venu, ton four? oui je l'avais jamais utilisé et j'avais pas réussi quand mes invités étaient là. Même le micro-ondes. Et quand le dépanneur de Darty est venu le lendemain, il l'a mis sur on. J'étais Ah oui. un peu gêné. Ah oui. Je vais Ah pas oui. vous mentir. Ah oui.
Mais Ariel, ne te moque pas de moi, ça aurait pu t'arriver. Ah, mais moi, ça m'est arrivé. J'étais dans le noir complet, et puis alors... Il fallait appuyer sur le bouton. Non. Et j'ai appelé dépannage d'urgence, et on m'a dit, ah oui, c'est très mauvais, il faut que j'aille voir dans le cube électrique, etc. Et donc, ça m'a coûté 800 € pour changer un fusible. Ah, je pense que tu t'es fait avoir. Tu t'es peut-être un peu Non, mais c'est vrai. Mais vous n'avez pas de personnel pour vous faire ça? Non, mais c'était au milieu de la nuit. Mais alors Bernard-Henri, il peut pas réparer un fusible. Il va faire le sur des lieux de guerre un peu partout, il est incapable de changer un fusible. Mais il n'était pas là, mon cher ami. Il dormait à l'hôtel. Il avait perdu ses clés. Une question pour Paul Darandovas, qui habite Narbonne. Et là, Jérémy, vous pouvez répondre parce que c'était dans la presse. Enfin, c'est pour toi. C'était dans la presse aujourd'hui. Et là, il suffit d'avoir lu les journaux pour savoir ce qui est interdit chez nous en France, mais encore autorisé en Finlande, en Hongrie et en Roumanie. Cracher par terre. Non. La masturbation. Ah non, pas la masturbation. Ça, c'est pas interdit chez nous, la masturbation. Quand même. À l'académie... Ça dure plus longtemps. Elle est intellectuelle, À l'académie, il y a longtemps que vous rien. Ben, Excusez-moi. C'est-à-dire qu'on peut... Oui. On ne peut plus. Parce qu'il y a encore des érections à l'académie. On ne peut plus. Tardive, oui. Alors là, écoutez, on parle pas de masturbation, mais ça a un rapport avec le sexe tout de même, comme dirait Stéphane Plaza. Ah bon? À la fessée. La fessée, non. La zoophilie. Pardon? La zoophilie. La zoophilie. Excellente réponse de Florian Gazan. Eh oui. Attends, c'est pas interdit dans des autres pays? Eh non. On peut Non, enculer mais les c'est une mouches. catastrophe. Il y a une page entière aujourd'hui dans le Quelle Parisien horreur. sur la zoophilie. Il y a une jeune femme qui d'ailleurs chasse les zoophiles sur Internet. C'est sa passion, elle. En fait, elle est zoophile-phile, vous voyez. Mais non, mais elle les chasse pour les combattre. Et d'ailleurs, elle a demandé à un député de La République En Marche qui s'appelle Dimitri Houbron d'améliorer la loi pour condamner avec une forte peine de prison ceux qui pratiquent la zoophilie. Mais sachez que dans certains pays, comme la Finlande, la Hongrie, la Roumanie, la zoophilie n'est même pas interdite. C'est quand même assez fou. Non, mais peut-être qu'elle n'est pas pratiquée. Elle n'est peut-être pas pratiquée. Ah bah elle est pratiquée partout. Il y aurait des dizaines de milliers de zoophiles chez nous en France. Mais Ariel, on n'a pas des poissons rouges chez vous? Et on les voit dans l'amour et dans le pré. Hein. Mais quelle horreur! Comment ça? Quand Là, elle par exemple- les traque, elle se fait passer pour un petit panda, je comprends Ben pas. non, mais elle fait semblant d'être elle-même D'être aussi une petite adepte biche. à la zoophilie. Elle est tombée, par exemple, sur un jeune chien qui était sur le dos, forcer le chien de copuler avec la femme assise sur lui. Elle dit, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, vous voyez. Et ça Oh là là! Et elle a regretté. Quoi, oh là là Mais quelle horreur! bah, Mais c'était en même quoi comme temps, chien? En même temps, le chien est peut-être content, on se mêle de ce qui nous regarde pas. Oui, il remet la queue. Mais c'était quoi comme En plus, race c'est de chien? dégueulasse! L'être humain est On ignoble. raconte aussi dans ignoble. le Parisien aujourd'hui le propriétaire d'un chien mâle bouvier bernois qui a passé cette petite annonce sur Internet. chien Non, le maître. Je possède un chien très câlin et très affectueux que j'aimerais voir saillir une femme. Nossa, que horror! Qu'est-ce que vous dites? Quelle horreur! Ah ben, Mais alors, Ah, juste, Je n'ai alors, pas vu la photo du chien, pourquoi tu dis quelle horreur? mais Vous croyez qu'il y a des sites de rencontres zoophiles? jusqu'où Bah oui, le fond. s'étend l'espèce? Est-ce que les insectes sont interdits aussi? Mais les insectes, ma chérie, c'est pas possible. Si hein. tu viens d'un scarabée, il y aura qu'un acte. Hein. Gazan a dit qu'on les mouches parfois, c'est vrai. Mais c'est pas d'ailleurs la blague la plus courte zoophile. Vous savez ce que c'est la blague la plus courte? Ah oui, Non. oui, je sais. C'est un mec qui rentre dans un bar. Vous savez ce que c'est une parcousse pour un zoophile? Non. Passer du coq à l'âne. J'ai même vu l'autre jour un type qui prenait son élan. Donc vous avez un stock de vannes zoophiles. Alors, je suis allé sur Internet pour voir s'il y avait des blagues zoophiles que je ne connaissais pas. Ah oui. Et pas tant que ça, en fait. Et ça vous a pas inquiété? Si, il y a quand même celle du scatophile, du sadique, du psychopathe, du zoophile, du nécrophile et du masochiste qui sont réunis dans une soirée. Vous la connaissez, celle-là? Non. Alors, il y a un chat qui passe dans la pièce où il y a un scatophile, un sadique, un psychopathe
psychopathe, un zoophile, un nécrophile, un masochiste. Le scato, il dit « Ah, mangeons les crottes du chat! Mangeons les crottes du chat !» Le psychopathe, il dit « Oui, mais avant, on le tue, le chat. » Le sadique dit « Ok, mais on le torture d'abord. » Le zoophile dit « D'accord, mais on n'oublie pas de lui faire l'amour. » Le nécrophile dit « Ok, mais on lui fait aussi l'amour après l'avoir tué. » Et là, tout le monde se tourne vers le masochiste et lui dit « Et toi, tu veux quoi ?» Et le masochiste fait « Miaou !» Elle est bien. C'est bien. Heureusement que c'est pas encore les vacances scolaires, mais c'est bien alors. Il y a aussi, il y en a une qui est bien aussi, vous la voulez ou pas? Ah oui, oui, C'est parce que Jean-Marie Bigard n'est pas là, alors je suis bien obligé quand même de le remplacer. C'est un type qui est sur une île déserte parce que, évidemment, le bateau a échoué, son bateau a échoué, il se retrouve sur une île déserte, mais ça va, parce que sur l'île, il y a tout ce qu'il faut en termes de nourriture, voilà, pour ce qui est de la consommation, et même d'ailleurs d'eau, parce qu'il y a une source avec de l'eau fraîche. Donc, pour ce qui est de manger et de boire, aucun problème. Bon, mais évidemment, au bout de quelques semaines, c'est surtout le sexe qui commence à manquer. Et il se trouve que, heureusement, il y a aussi des tortues. Non, des chèvres. Des chèvres. Des chèvres. C'est comme des tortues avec des cornes, tu vois. Parce qu'une tortue, c'est plus compliqué, voyez, Ariel. Tandis qu'une chèvre, bon, évidemment, ça lui vient à l'idée, mais pas de chance, parce qu'il ne sait pas pourquoi, mais il n'y a pas de berger, mais il y a un chien qui garde le troupeau de chèvres, et dès qu'il tente de s'approcher d'une chèvre, évidemment, la première fois, il essaye, paf, il y a le chien qui lui mord le mollet. Alors, il essaie de progresser, il essaie de contourner le chien, deuxième jour, et là, il s'approche enfin du derrière de la chèvre, et là, il se fait mordre les fesses par le chien. Et ça dure comme ça pendant des semaines, à chaque fois, le chien défend bien les chèvres, c'est son boulot au chien en même temps. Et le type n'arrive pas donc à se faire une chèvre. Heureusement, son problème va vite être réglé parce qu'il y a un deuxième naufrage, c'est une région très dangereuse. Et là, surgit d'un bateau qui vient de couler une femme telle Baudérec, des seins, mais alors comme on n'a jamais vu... Des obus. Des obus, Ariel. Merci de m'aider. Merci de m'aider. Ah oui. Un sexe, mais incroyable, un sexe féminin ouvert à l'aventure. Elle est entièrement nue, blonde, des cheveux jusqu'aux épaules, dorée par le soleil sur le bateau qu'elle fréquentait depuis des semaines et des semaines. Elle est magnifique. Là, Magnifique. Enfin, mais c'est génial. Le mec est super content. Il dit, vous pouvez aller promener le chien. Vous connaissiez Jean-Pierre Coff avant de venir ici, Pierre Boubi? Quelle image vous aviez de lui? C'est quelqu'un qui gueule tout le temps. Ah, c'est ça. Hein. Ouais, c'est de là, quoi. Vous voyez, c'est votre image, Jean-Pierre, ça. Oui, mais ça me dérange pas. Ouais, ça a pas l'air, ouais. C'est pour ça qu'il prend des douches. Complètement égal. Moi, monsieur, j'ai pas joué au football, très peu, en amateur, sans prétention et sans toucher d'argent, mais je défends le consommateur. Vous comprenez ce que je veux dire? On va dire oui. Toi, t'es payé pour défendre, lui, il est payé pour attaquer, ça va. Non, mais c'est vrai que c'était quelqu'un que vous regardiez, j'imagine, à la télévision enfant et depuis toujours. Ouais, quand j'étais petit, ouais. Dans les J'ai vu des Guignols. émissions, mais là, je trouve qu'il est habillé sobrement. D'habitude, il y a plus de couleurs, non? Ah, c'est vrai. Et puis il a mis des lunettes très sobres. Non, mais il a quand même le look de Kermit la grenouille et le caractère de Piggy la cochonne, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il est en train de parler au public, il nous fait la gueule. Ah, parce qu'il vient comme il est chauve, devant comme derrière, c'est pareil, quoi. Je veux bien que vous nous tourniez le dos, Faut lui Jean-Pierre. dessiner des yeux derrière. Ouais, des lunettes. Tous les trucs sont bons, hein. Il a trouvé le moyen de draguer les deux mecs du premier rang. Pas du tout. Messieurs, vous allez finir sous la douche. Il y en a un qui fera leader, l'autre qui fera Price. Vous n'êtes pas très loin d'Orléans. Non, mais ça me donne pas envie d'aller jouer au football à Orléans, ni d'aller regarder un match. Mais c'est pas ce que je vous demande, mais lui, il pourrait venir chez vous. Non, ça va, merci. Mais non, je choisis qui vient chez moi. Et il vous plaît pas, mon footballeur? c'est pas Ouais, mais qu'il vous me voulez le plaît caser avec pas, tout le monde, c'est en que fait. C'est pas mon problème. C'est Tu auras de la lecture, il est tatoué partout. Alors justement, vous avez remarqué vous aussi, hein, Gérard, il est tatoué. Alors c'est quoi ce tatouage que vous avez sur le bras? Parce que tous les footballeurs sont tatoués maintenant. Bon, là, il y a mes enfants, mon numéro, et puis 2-3 trucs. Ah, parce que vous avez des enfants en plus. Mais Oui, votre j'en ai numéro, deux. mais si vous changez de téléphone, ça va plus marcher. C'est le numéro de celui-là. sécu. C'est mon numéro de, Ah, de numéro sécu fétiche que j'ai. Ah, oui. 17. Le 17. Et dans le Non, dos, c'est il- pas celui-là. C'est quel numéro alors? C'est le 7. Et sur les doigts, là, c'est quoi le chiffre 1993? Non, c'est la tactique. Il y a 4 C'est 4 2. ma carte bleue, ça. Au cas où si je l'oublie.
Et dans Non, le c'est ma coup, date de naissance. dans le coup, c'est écrit en chinois ou en... Ouais, ça veut dire panini. Et dans le dos, il a rien, c'est les buts qu'il a marqués. Voilà, exactement. Une question pour Annick Bréard maintenant. Ah, une question à laquelle Jean-Pierre Coff va peut-être enfin pouvoir répondre. Ça veut dire quoi le enfin? Sur 6 ou 7 questions, vous n'avez pas répondu à une seule. Ben non, c'est vrai. Contrairement à notre footballeur qui lui a dit Björk, vous voyez. Oui, oui, là, En vous il a regardant, pas dit certes, Björk, mais... il a La question, normalement, est une question pour Jean-Pierre Coff. C'est pour mon Jean-Pierre que j'ai préparé cette question. Annick Bréard espère tout de même 300 €. La villa des Cèdres à Saint-Jean-Cap-Ferrat va sûrement être vendue à des Italiens. Mais pour quelle raison et dans quelles circonstances? Moi, je sais. Vous savez, Gazan? Je crois que c'est... Je laisse Jean-Pierre, tu sais Jean-Pierre? Non. Ou je t'humilie? Je t'humilie? Tu veux que je t'humilie? Il aime ça, être humilié. Tu veux que je Je crois t'humilie? peut-être qu'un jour vous ayez des questions pour Jean-Pierre, Laurent. Parce que là, vous le faites passer pour un con quand même. Combien d'œufs dans une douzaine? Demandez-lui son prénom, je suis même pas sûr qu'il va répondre. Alors allez-y, Florian Gazan. C'est dans le cadre de la vente de Grand Marnier, puis ça appartient au Grand Marnier quand Paris rachète Grand Marnier. La villa des Cèdres appartient effectivement à Grand Marnier, qui va sûrement être vendue à des Italiens. Bonne réponse! C'est bon, le Grand Marnier, Jean-Pierre Coff? C'est à base d'orange. Hein. Oui. C'est bon dans les crêpes. Ah, les crêpes flamboyantes. Moi, Marnier, c'est personnellement, bon. je préfère le curaçao. Ah oui? Toi, c'est plutôt le Brassy, hein. Une question pour monsieur Jean Foucault de Nevers. Et la question concerne la compagnie Playtex. Ah bah oui. Cette compagnie... Playtex, c'est le soutien-gorge. Les gaines. Mais pas seulement, puisque... Cœur croisé de Playtex. Non. Cœur croisé, c'est Parce formidable. que je peux vous dire que Playtex a quand même fabriqué quelque chose qui au départ coûtait 100 000 $ et qui vaut aujourd'hui 670 000 $. Quoi donc? Ce sont des trucs qui vont dans l'espace, non? C'est-à-dire? Des combinaisons combinaisons. d'astronautes. Mais ou- laquelle? Ah bah de Armstrong. C'est celle de Armstrong. Oui. La combinaison Ouais. de Neil Armstrong. Ouais. Bonne réponse du troisième frère Bogdanov, Bernard Mabie. Eh oui. Bah alors les Bogdan, vous saviez pas que c'était Playtex qui avait fait la Ah bah combinaison? c'est pas dans le Mais bouquin. c'est- C'est pas dans le bouquin, ils savent pas. C'est pas dans le livre des merveilles technologiques Non, c'est pas là. publié C'est pas chez là. Flammarion. Mais non, parce que ça c'est le futur évidemment. Exactement, donc Armstrong c'est quand même 1969. Mais quand même savoir que c'est Playtex qui avait fait le soutien-gorge d'Armstrong, moi j'ignorais. Non, mais moi je le savais, mais c'est un faux prétexte en fait. Tous les Playtex sont bons. Tous les prétextes sont bons. Oui, c'était cœur croisé, hein, c'est ça. Hein. On parle des rapprochements absolument improbables, Playtex, les combinaisons. Est-ce que vous savez qui a inventé le premier frigidaire? Et ça, c'est incroyable. Monsieur Frigo. Non, pas du tout. Non. En fait, il a vendu Marlène sa licence. de Dietrich, Il a- non, Romy pas du tout. Schneider, Arthur Martin, Mike Brandt. Il a Jacques vendu, c'est le savant le plus emblématique du monde. Il a vendu sa licence à Electrolux et il a fabriqué avec un de ses collègues qui s'appelait Szilard, il a fabriqué le premier frigidaire. Mais qui il? Albert Einstein. C'est Einstein, incroyable. Einstein. C'est lui qui a fabriqué le premier. Et c'est grâce à frigidaire. lui qu'est né Electrolux. C'est quand même assez extraordinaire. Et Guy Lux, c'est grâce à qui? Einstein a inventé... Non, ils essaient de nous faire croire Non, des c'est trucs. vrai. Non, c'est vrai. absolument vrai. Einstein avec ça. Allez sur Wikipédia, vous verrez le Allez-y, frigo vous verrez. Einstein. Il est pas en Vous 1919. savez dans quoi on trouve ce genre de... Dans ces bouquins illustrés où on vous dit les secrets de la science. Einstein a inventé le frigidaire. Non, Et non, c'est vrai, Et c'est Marcel, mon beau-frère, il a inventé la poêle à frire aussi, non? Ça veut dire ça. Einstein, tu crois qu'il avait que ça à foutre? Avec les bombes atomiques et tout, le frigidaire? On est en 1919. Einstein est très décrié à cette époque-là parce que tout le monde se rue sur la théorie de la relativité en disant c'est des bêtises. Exactement ce que dit Pierre d'ailleurs. Et donc du coup, c'est vrai qu'il se dit bon, ben, je vais faire autre chose. Et il a même écrit j'aurais mieux fait d'être chauffeur de camion à cette époque-là et plombier. Et parce que en fait, il est Tant que passionné vous y par la êtes, c'est plomberie. Galilée qui a prouvé que Caroline
Caroline Diamant était ronde. Non, franchement. Quand j'ai connu Galilée, j'étais plate. Non, franchement, on n'y croit pas à vos trucs. Allez sur Wikipédia, Allez, vous verrez. regardez, Mais pourquoi et il n'y a vous pas verrez. Wikipédia, Wikipédia, il y a des chacun clichés. sait que c'est un truc très très peu fiable, Wikipédia. Vous avez un réfrigérateur Einstein, vous Mais évidemment, bien sûr. Enfin. Remarquez maintenant, les réfrigérateurs sont intelligents. Hein. Vous avez, moi, j'ai commandé, là, je ne l'ai pas encore, mais des réfrigérateurs où, en fait, en fonction de ce que vous consommez, ils recommandent directement sur Internet les aliments que vous avez. Bah oui, mais si ça vous a pas plu la première fois. Ah bah oui, mais enfin, vous n'êtes pas assez pour en Vachement racheter bien. X fois. Bah oui, non, mais s'il mais c'est recommande formidable. automatiquement. Vous pouvez mettre des paramètres, genre, si vous en avez acheté 3 fois de suite. Et dans notre livre, on montre des réfrigérateurs d'un nouveau genre qui sont des bulles de savon qui donc sont en lévitation grâce à des courants électromagnétiques. Et vous avez vos aliments à l'intérieur. Vous avez du fromage, vous avez votre lait. Attendez, vous voulez dire que le etc. réfrigérateur est en l'air dans Il est en l'air. Et vous pouvez le pousser comme ça, regardez-le. Là, on pourrait avoir une bulle de savon Non, qu'on ça envoie va, comme ça, comme un petit ballon. Et vous J'ai vous pas envie de attrapez courir vos chez moi fruits, après mon etc. réfrigérateur. C'est marrant. J'ai envie de savoir où il est, mon réfrigérateur. Mais non, c'est rigolo, ça met du Pour le suspense. réfrigérateur. Ça, c'est dans la série. Invente des trucs à la. Il y aura toujours plus pour les acheter. Non, attendez, à quoi ça sert qu'il soit en l'air, le Il réfrigérateur prend pas de place au sol. Non, d'abord, il prend pas de place au sol. Ensuite, c'est quand même très décoratif, c'est Ah vrai. oui, Tiens, tu parles. Ah oui, quand même. Il y a quelqu'un qui est en train de marcher qui se prend un réfrigérateur dans la gueule. Ah oui, faut fermer les portes du coup, Non, mais c'est chiant. Chez le voisin, t'imagines le réfrigérateur qui se balade dans le T'imagines couloir. le vendeur de chez Darty en deltaplane? Non, mais c'est n'importe quoi, vos trucs, là. Et alors, Troisièmement, c'est un circuit qui est totalement écologique, puisqu'en fait, le système qui permet donc de le rendre en lévitation alimente également la chaîne du froid. quand vous étiez enfant, vous avez essayé, comme moi, de voir si le réfrigérateur Ah oui. s'éteignait vraiment quand on fermait la porte. Ah oui, j'ai passé un mois là-dedans. Mes parents étaient partis en vacances. C'était génial quand même. On se demandait toujours, mais alors, vraiment ça s'éteint. On avait envie de rester pour voir si On ça était se- des petits génies, Laurent. Moi, j'ai mis très longtemps à voir un réfrigérateur. Parce que je suis d'une génération, il n'y avait pas, surtout là où je vivais, je suis d'une famille très pauvre. Réfrigération. Mais j'ai vu à Ibiza, dans les années 50, qui est maintenant Ibiza, le comble de la technologie, du luxe et du machin, une dame qui venait faire le ménage et à qui on a dit, ça vous ennuie pas, il y avait un petit frigidaire dans la maison qu'on avait loué, ça vous ennuie pas d'amener la glace. Et on a mis la glace et elle a pris la glace du frigidaire pour le mettre dans un bol et elle a poussé un hurlement. Elle n'avait jamais touché de glace de sa vie en 1950. Oh, c'est C'est formidable. extraordinaire, C'est ça. extraordinaire, mais c'est une question de réfrigénération, en fait. Tu te rends compte qu'il y a 50 ans, enfin, on ne connaissait pas la glace. La première fois que j'ai touché ZZ, c'est pareil, j'ai hurlé, j'avais jamais... J'avais vu un truc aussi gros. Oui, c'est très distinct. C'est très Je suis distingué, désolé, monsieur Bénichou, mais vos vacances à Ibiza, En 1950. avec une domestique qui connaît pas la glace. Mais non, c'était une paysanne qui venait aider, qui avait un foulard noir. Mais tu étais sur la déjà de tête. gauche. J'étais déjà de gauche. Et il y a 4 connards. Ah non, mais sérieusement. C'est la dernière fois que vous me voyez. Hein. Moi, je viendrai, mais pas vous. J'ai mis les humoristes à accent en bout de table. La ponctuation. Ah, déjà dans la loge, c'était insupportable. Ah oui. Il y a Jean-Philippe Janssen qui essaie d'expliquer qui était Liane Folly à Guillaume. L'accent belge, l'accent du Nord sur les chansons de Liane Folly, c'était dur, c'était dur. Vous chantez du Liane Folly, Jean-Phi? J'ai gommé les ratures. Ouais. Gna, 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 gna. Il y en a eu d'autres depuis 35 ans quand même. à mesure. Et dans la loge, en retour, vous avez mais je ne connais pas. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris qui vous étiez, madame. Oui, mais en attendant, moi je suis heureuse parce que je connais aussi des nouvelles personnes aujourd'hui. Et Guillaume est un sacré
pâtissier. Ouais, il nous a Il nous a amené des cookies chocolat. Ah oui. Hein, Ariel, Ouais. c'était C'est vrai, délicieux. nous les avons Je me suis tous trempé, moi. goûtés. Alors déjà, il faut pardon Yann, Oui. nous c'est qu'ici on parle français. Aujourd'hui, il y a le château de la langue française qui est inauguré. Oui, bien Ils sûr. nous ont apporté des cookies. Oui, qu'est-ce que pas j'ai dit amené des cookies. Ah non, et il ne faut Oui, pas mais dire en même temps, non, mais Amener, c'est pour une personne, C'est monsieur vrai, Claudel. c'est vrai, Oui, c'est vous avez vrai. raison. Laurent. Amener, C'est c'est pour une vraiment- personne. Apporter, Oui. c'est pour Et quelque voilà. chose. Vous avez raison. Et puis on ne fait pas d'anglicisme. D'anglicisme. Et puis, Mais non, on dit Tiens, pas Elie cookies. Semoun est arrivé. Mais nous on les a Alors que goûtés. nous, Oui, et- mais oui. il faut c'était- attendre une demi-heure pour les effets, Ariel. hein. Et c'était Ah bah, c'est ça dont j'ai eu C'est des peur. space Ah non, cookies, mais c'est ça elle est tombée Ouais. dedans quand elle était petite. hein. Et donc, on rend hommage à la langue française, c'est ça, Laurent? Pardon. On rend hommage à la langue française. à la langue Ouais, c'est française, ça. oui. Enfin oui, une fois. Ouais. C'est fou parce qu'il essaye de ne pas avoir son accent, mais il pire, l'a oui. quand même. hein. Je suis désolé, monsieur Claudel, vous qui, effectivement, avez l'habitude de réunions au sein de l'Académie Goncourt. Mais Mais oui. Laurent, moi j'adore les accents. Ah oui, Oui, et puis Ah, c'est bah, vrai. t'es servi alors. J'adore les accents. Alors, on s'est découvert même une passion commune en loge avant, tout à Ah l'heure. bon Oui, les montres. les montres. Ouais, on n'a pas, Ah. on n'a pas le même budget, mais en Non, tout cas, on a une passion commune. Une première citation, si vous le voulez bien, pour monsieur Isaac Schuss de Grand Pontouvre, en Charente, qui a dit « Si j'en crois mon horoscope, je devrais mourir dans la soirée. C'est que j'avais pas fini de bêcher mes camélias. C'est des proches, » non? C'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Liane Folly. Qui a tweeté « Si tu as compris le conflit israélo-palestinien, c'est qu'on te l'a mal expliqué. » C'est un humoriste ça Ça, c'est un humoriste, ouais. Ça, je trouve ça génial. Ah alors. oui. C'est un français. Alors, c'est un Français. Ah, c'est un. Humoriste Humoriste, acteur, scénariste, Nicolas Bedos animateur aussi. Ah, Jarry Et d'ailleurs touché par le conflit israélo-palestinien. Gad. Non, Pas non, Gad Elmaleh. Elie Semoun Elie Semoun, non. Quelqu'un d'ailleurs dont je rêve qu'il vienne un jour aux grosses bon têtes. Un jour, Ah bon il m'a dit qu'il nous écoutait en allant chercher ses enfants. Et hélas, bon, il est trop occupé. D'ailleurs, il va faire son retour bientôt sur M6, si ma mémoire est bonne. Lelouch Non, non, non. Ah non, c'est Roland McDan. Non, oh, Roland McDan de retour Roland sur McDan. M6. Pourquoi on ne verrait pas quelqu'un d'un âge comme lui revenir sur M6? Mais bien sûr. Vous pose la avez tout question, à fait Laurent. raison, madame. C'est bien une remarque On de vous vieille, entend. ça. C'est une, Mais non, mais c'est vrai. une nouvelle chaîne d'EHPAD. Bah oui, mais moi je peux que défendre ce genre de choses. J'ai 60 balais. Mais ce que je veux dire, c'est Vous que les ça faites fait pas. plaisir. Vous ne les faites Il- pas. Oh, tu veux qu'elle te donne de l'argent, non, si, toi. si, si. Je viens d'avoir. Franchement, sur le théâtre des opérations, vous ne le faites pas. Eh bien, écoutez. Alors, il a commencé comme animateur, mais animateur drôle, et puis il a fini humoriste, comédien, acteur, réalisateur, scénariste. Qu'est-ce que vous que je vous dise de plus? Mais s'il retourne sur M6, c'est qu'il est quand même plus Et Michael animateur. Youn Non, Michael Youn. Michael Youn. Bonne réponse Bravo. de Jean-Philippe Janssen. C'est Michael Youn. Pour Chantal Arabeau, qui habite Chalin-la-Poterie, c'est dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Je ne vois que la psychanalyse pour concurrencer le christianisme dans l'amour des souffrances qui durent. » Ça, c'est une phrase du début du XXe siècle. Alors, c'est assez joli, effectivement. Alors, c'est plutôt, C'est on une va femme dire, du début du 21e siècle que du début du 20e, cher Ariel. Ah bon? C'est une femme qui a dit ça C'est une femme qui vit encore, une femme née à Casablanca, mais une romancière française. Française. Ah. Et voilà pourquoi j'ai posé cette question aujourd'hui, parce qu'évidemment, Monsieur Claudel Oh là là. est un de ceux qui pourra retrouver le nom de cette romancière, j'en suis certain. Oui, celle qui a écrit C'est L'Ogre. pas, Pardon? Celle qui a écrit L'Ogre. C'est pas Yasmine Arida? C'est pas Yasmine Areza. Leïla Slimani Lila Slimani. Non. Elle a eu le Goncourt aussi Elle n'a pas eu le Goncourt, non, non, non. Non, mais elle a eu un best-seller qui s'est vendu encore plus qu'un Goncourt. Ah bon Et ça a même été adapté au cinéma, son best-seller, Ah oui. c'est vous dire. Et c'est sorti Astérix. Astérix, mon sang. C'est Josiane Balasco qui jouait le personnage principal de l'adaptation cinématographique de ce roman. Et donc, de C'est pas cette- Muriel Barbery. Et c'est Muriel Barbery. Ah Bonne réponse de L'élégance Philippe du Claudel. hérisson.
Et Laurent, vous avez tout à fait raison. L'élégance du hérisson s'est vendu beaucoup plus qu'un concours. Et Ça oui. a été un énorme best-seller. Et l'élégance Ah oui, du la hérisson. gardienne. Exactement. La gardienne de l'immeuble. Elle jouait la gardienne Ouais. d'immeuble, Josiane Balasco. L'élégance du hérisson, c'est effectivement l'histoire d'une gardienne d'immeuble qui s'est énormément vendue. Ça date de 2006 Ouais. déjà. Quand on a un concours, est-ce qu'on forcément on vend énormément derrière? Enfin, je veux dire, c'est Pas tous. c'est systématique ou pas? Quand même, généralement, oui, ça multiplie les ventes de façon spectaculaire. Alors, ça dépend, mais c'est au moins quand même 200 000, 300 000 exemplaires, ce qui est considérable. Et parfois plus d'1 million, comme il y a quelques années, avec le livre d'Hervé Letellier, L'Anomalie, qui est la plus grosse vente du concours. Avant, c'était L'Amant de Marguerite Duras en 84, qui avait fait 1 million. Ouais, mais c'est bon, je m'ennuie. Et c'est pas Hervé la peine. Letellier a fait plus. Tu m'as posé une question, je te réponds. Cultive-toi un petit peu. Mais l'amant. vous répondez jusqu'au bout. Attendez, parce que l'anomalie, c'est l'histoire dans un avion. Exactement. C'est ça, oui. Je l'ai pas lu, mais je l'ai offert à ma mère. Donc c'est bien. Une question pour Marie-Hélène Grosmont qui habite Saint-André-les-Vergers dans l'Aube. Et la question concerne la bonne ville du Havre. Hein. Quand même un peu On en normal. parle souvent, hein. Ah, non, justement. On se demande pourquoi. Pas assez souvent, et c'est vrai que cette semaine, c'est l'occasion d'en parler, puisqu'on célèbre, vous savez, le 500e anniversaire de la création du port du Havre, en Haute-Normandie, donc le premier port national d'État créé par François Ier. On appela d'ailleurs d'abord la ville Franciscopolis, ou ville françoise, en hommage à François Ier, et puis très vite, c'est devenu le Havre en février 1517, donc il y a pile 500 ans. Et depuis, l'emblème du roi François Ier orne toujours le blason du port maritime de Haute-Normandie. Mais quel était l'emblème du blason de François Ier? La salamandre. La salamandre. Excellente réponse de Stevie. Comment vous savez ça? On est royaliste ou on ne l'est pas? Je sais pas, c'est connu quand même. Comment ça, c'est connu? Ah bah c'est hyper connu, Mais la non, tu as salamandre révisé. François Ier. Bah, C'est une c'est vieille connu. histoire, c'est connu. Qu'est-ce que c'est qu'une salamandre, Stevie? Ça vit dans les mares, etc., comme les grenouilles. C'est super mignon. Ça a le ventre orange. Hein? Ça a le ventre orange. C'est jaune et noir. Ouais, c'est super beau. Hein. C'est vraiment une belle petite bête. Ça ne brûle pas, je crois. La salamandre. Non. Quand on la met dans le feu, elle ne brûle pas. C'est pourquoi ça a une oreille magique. Le mot salamandre, non, n'est-ce pas? On a foutu souvent dans le feu des salamandres. Non, mais c'est Tu connu. passes les étés à chasser la salamandre pour les foutre dans le feu et voir si ça brûle. Mais on en voit de moins en Donc moins. on peut pas les bouffer au barbecue. quoi. Avec 2 M, salamandre, Pierre. J'ai pas le temps de chasser la salamandre. J'essaye de chasser les... Ah bah là, t'as pas réussi, hein, je te le dis tout de suite. Il y a du boulot. Souvent, femme varie, bien folle et qui s'y fie. Ça aussi, c'est François Ier. Il avait gravé ça sur une fenêtre du château de Chambord. Oh là, il nous en apprend des trucs. Non, mais c'est vrai. Il avait du temps à perdre. Depuis qu'il sort avec Stéphane Bern, il connaît toutes les fenêtres. Ah tiens, il y aura un documentaire la semaine prochaine sur Hans-Jürgen Zoring. Ah, super. Alors, évidemment, cet Allemand, tout le monde ne connaît pas son nom, et pourtant, en France, on retient son nom, au point même qu'il y a un documentaire qui lui soit consacré à Hans-Jürgen Zoring. Mais qui était-il? Il étudiait les animaux. Non, pas du tout. Et il a fait un monument. Non plus. Il vivait en France. C'est son vrai nom. C'est son vrai nom, Hans-Jürgen Zoring. Il vivait en France Ou Soring, hein, vous prononcez comme Oui. vous voulez. Ça s'écrit S-O-E-H-R-I-N-G. Il vivait en France. Alors, il a vécu en France, et puis il est mort au Congo, pour tout vous dire. Et en quelle année il est mort? Ah, il est mort en 1960. Il a eu un rôle important pendant la guerre. Ça, alors, important, ça dépend ce que vous appelez important. Mais il était en tout cas un officier allemand pendant la guerre, oui. Je le connais. Il a été l'amant d'une femme célèbre. Oui. Et il faut retrouver la femme. Bah je dis, c'est pas... Christine Coco de Chanel En quelle année Arletty. Ça a été évidemment l'officier amant d'Arletty. Bonne réponse de Christine Bravo et Isabelle Mergo. Membre de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale, il a eu une relation avec la comédienne Arletty. Il y aura tout un documentaire sur Arletty. Oui, Hélas, je t'aime, c'est le titre de ce documentaire sur France 5. C'est pas mal comme titre. Ouais, c'est un beau titre. Hélas, je t'aime. Nous sommes seuls l'un pour l'autre et que le monde aille à sa perte.
Voilà ce qu'elle écrit, Arletty, à Elle son l'aimait, officier. elle- Bah oui. Mais ça peut arriver. Des fois, l'amour, il prend des chemins, on choisit pas forcément, tu vois. Ah oui. Oui, bah c'est vrai, les sentiments. Vous avez eu les des sentiments relations n'arrivent- avec un Allemand, vous? Moi, oui. Oui, j'ai été qu'un Allemand, oui, oui, Et oui. ils sont bien, les Allemands. hein. Oui, 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 Ils sont mieux que les Japonais, hein. Alors pourquoi, Valérie, c'est-à-dire? Oui, mais vous avez plus vos chances, ils sont kamikazes. Non, mais c'est vrai que vous avez connu un Allemand, mais pas un Allemand pendant la guerre, Christine. Non, j'ai connu un... Mais tu t'appelles Christine, toi Ah, je sais pas. Bah, la nuit, Chacun oui. son tour. Hein. Chacun son allemand, Moi, quoi. c'est le héros de mon livre Foudre. C'est mon Vous histoire l'avez d'amour. connu aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques d'Atlanta, journaliste. Et toi, ton allemand, il était comment? Il s'appelait Mustapha. Mais c'est pas vrai. Il nous en a souvent parlé, Ouais, son ouais. Allemand Mustapha qui a volé, je sais plus quoi Ouais. chez lui. C'était un germanico-marocain. Il avait, il avait volé quoi dans la vitrine de votre maman? Sa carafe Baccarat. Elle n'a jamais été restituée à la France, la carafe. Voilà, non. Et vous l'avez revu ou pas? Non, Bah, enfin. figurez-vous quand même. Oui, la nature humaine, hein, ils sont incroyables. Hein, figurez-vous qu'il m'a largué comme une... Oh, il est reparti à Francfort et avec la carafe qui m'a volé à ma mère. Hein. Et ben, quand j'ai commencé à être un peu connu de la notoriété, qui c'est qui est revenu devant ma porte? Qui c'est qui est revenu devant ma porte? Mustapha. Et la carafe. Et qui me dit, j'ai changé, tu m'as connu à une époque où j'étais pas bien, je t'en prie, laisse-moi revenir. J'ai dit, bah non, moi aussi j'ai changé. Hein. En plus, il vient même pas avec un bouquet de fleurs pour... Ou une carafe. Il vient avec un paquet de quoi? Un paquet d'Haribo, m'a vraiment préparé une... Je dis, rentre en Allemagne, allez, dégage. Allez, hop. Et t'as pas... Bravo. Mais il l'a planqué où, la carafe? Mais tous, vous savez, tous mes ex, ils sont revenus. Tous. C'est pas Alors vrai. qu'ils m'ont tous... Parce que moi, en amour, je suis souvent la victime. Je suis jamais le bourreau. Hein. Moi, je suis celui qu'on écrase comme une merde. Et C'est ben, pas ils sont tous revenus à part, je dis franchement. Hein. Mais tous. Ça fait du monde dans l'escalier. Ah bah oui, hein, c'est... Mais j'ai dit non, allez, dégagez. Mais ouais, les gens sont terribles. Les gens. Mais enfin, il faudrait peut-être que vous les gardiez un peu plus longtemps aussi. Pardon, hein, je veux pas me mêler. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous savez, j'ai eu des relations longues, monsieur Riquier. Au moins 3 jours. J'ai fait des Celui qui relations t'a plus longues. dépouillé, là, qui t'a volé 150 000 euros. Oui, c'était... oui, ah oui. Stéphane Plaza. Ah oui, bah... Mais c'est dingue, si tu fais pas du tout gay. La question concerne la semoule. Ah, si vous aimez le couscous, si vous aimez la semoule, vous saurez... C'est la pédale dans la semoule. Attention. Oh non, non, écoutez, Caroline, Roselyne, je vous confonds toujours. Les prénoms en in. Attention, ça va déraper. Roselyne, faites attention. D'abord, vous aussi, je suis sûr, vous savez préparer un bon couscous. Oh, j'adore. Roselyne. Oui, mais La maman... je la sais la préparer. Ah, c'est vrai. Oui, Et la oui. maman de Stevie aussi, hein, elle fait bien le couscous. Elle repasse les merguez. Et elle lèche les boulettes. D'ailleurs, couscous en arabe, ça veut dire semoule. Hein. Alors attention, la semoule, un grain de folie. Si vous avez lu le Parisien Magazine, vous saurez répondre à la question, parce qu'on nous rappelle qu'évidemment, la semoule de couscous, il ne faut pas la confondre avec une autre semoule, puisque en effet, le blé éclaté avec lequel on prépare le taboulé, par exemple, ce n'est pas de la semoule, c'est... Comment ça s'appelle? Ah, c'est pas la même chose. Ah ben non. Ah ben je découvre. C'est du mil. Du bourbou. Du bourgoul. Du boulgour. Du bourgoul. Voilà. Comment vous dites? Bourgoul. Non. Boulgour. Boulgour. Bourgoul. Non, Bourgoul. boulgour. Du boulgour. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Le boulgour. Mais alors, il l'écrase pour que ça ressemble à de la semoule. Oh, écoutez, me demandez pas, hein, c'est pas moi qui fais le boulgour. Hein. Ben moi, je vois à quoi ressemble le boulgour et ça ressemble pas. C'est du Si, blé ça ressemble. éclaté, le boulgour. Vous avez raison, ça ressemble tout à fait. je confondais avec autre chose. Stevie, vous saviez, mais vous écorchiez le nom. Bah oui, parce que je le lis sur les sachets par moment, c'est écrit dessus. Ma mère en a dans ses tiroirs. Ça y est. Quand elle ne repasse Mais quand pas, quand- elle prépare le boulgour. Bah oui, j'ai la meilleure maman du monde. C'est vrai. Parce qu'elle fait le couscous. Le boulgour et le cool-cool.
Mais c'est pas pareil que je vous dis. Oui, il fait tomber Ah bah il a la démonté son bureau. Cool roulette, c'est super bon. Alors expliquez, Stevie, la différence. Oui, Oh, je suis incapable de vous dire, moi. Je sais que ce n'est pas la même chose. Il y en a un qui est jaune et Non, l'autre qui est il y en gris. a un qui absorbe plus le jus que l'autre. Ah oui. Le prénom, le prénom, le prénom. Le prénom. André Boulgour, voilà. Il y a semoule et semoule, nous dit le Parisien Magazine. Attention. Oui, très bien. les fines, C'est moyennes. intéressant. Hein. Le quinoa et le quinoa dans tout ça. Attends, c'est parce qu'il y a une granulométrie. Bien sûr. Ah, la ouais. granulométrie. Et oui, il y a une Mais même les grains de le couscous, il y a plusieurs. Petit, moyen et gros. Et oui, alors, vous avez la semouline Qui rit quand on l'appelle. qui va être très très fine. La semouline, elle sert à préparer les bouillies, voyez, Oui, voilà. ou à épaissir les potages. Ah, très bien. c'est bon. Et les vous, sauces. et vous avez la semoule moyenne qui Moyenne. s'emploie pour les entrées, comme par Oui. exemple les verrines de semoule aux oignons blancs. La verrine aussi. Voilà, Mais pas le taboulé. mais pas le taboulé. Oh, Ah, mais non, parce que le attention. taboulé, c'est le boulgour. Eh Non, ben, le oui. taboulé, Non, c'est ce qu'on le taboulé, c'est une chaise qui n'a pas de dossier. La, la semoule est aussi... Ah non, mais écoutez, moi j'ai appris des trucs. Je vous lis ce papier parce que j'ai appris des choses que j'ignorais. Ah oui. La semoule, par exemple, est également la base des quenelles. Moi, je ne savais pas qu'on faisait les quenelles avec de la Moi, il y a semoule. Dieudonné qui savait. Avec Elie Semoule. Évidemment. Et en Italie, avec la Ah, semoule... ils font des pâtes. Non, ils font... mais non, Ils font des gnocchis. ils font les gnocchis. Non, c'est avec de semoule. la patate, les gnocchis. Ah non, Ça non. dépend, ça Ah dépend. non, 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 on fait non, non, aussi, non, avec la semoule. En Italie, avec la semoule, ils font les gnocchis. Qu'est-ce qu'il Non, y a mais c'est interminable la lecture de ce papier. Eh, mais de quoi est semoule Elle peut être effrontée, elle peut être discrète, coquette, galante, enjouée, passionnée, majestueuse. De quoi s'agit-il? Pourquoi vous parlez de moi? Un animal. Non. Ça serait C'est une femme? Non, c'est pas une femme. Elle peut être tendre aussi, si vous préférez. Ah, la viande, c'est de la viande. Non. C'est de la nourriture. Non plus. Une coiffure? Non. C'est pas une femme. Non. C'est un C'est homme. quelque chose qu'on a sur le corps, type grain de beauté. Exact. Alors, presque. La mouche. La mouche. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Mais comment vous savez ça? Posé sur ta bouche. Effectivement, une mouche sur le bout du nez, c'est une effrontée. Une mouche juste sous la lèvre, c'est une discrète. Au-dessus de la lèvre, c'est la coquette. Au coin de la bouche, c'est la... Une mouche au milieu de la joue, c'est la poireau. galante. L'enjouée sur la pommette, la passionnée près de l'œil, la tendre sur le lobe de l'oreille et la majestueuse sur le front. Ah Et la bon. mélanome, c'est laquelle? Il n'y a pas la tsetse? Non, mais c'est vrai qu'on portait avant une On mouche. s'en faisait, Ah bah oui, oui, c'est oui, ça, oui. c'était des Vous fausses. avez fait C'est des fausses mouches, ça. Ah Oui. bah, évidemment que c'est des fausses Ah mouches. bon, c'est pas Sauf des si vous grains de sentez la... Ah, vous parlez de. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est affreux. À la campagne, il y a beaucoup de mouches, Ah ouais. Karine. Et puis maintenant, elle pique. Ah bon? C'est des Oui. guêpes, ça. Non, 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 il y a une mutation. C'est des temps. Non, non, Des attendez, temps. c'est une catastrophe. Il y a une mutation maintenant de Ah la oui. mouche, avec la chaleur et tout ça, La le mouche qui changement pique. climatique. Et maintenant, il y a de plus en plus de mouches qui piquent, mais c'est insupportable. Moi, je fais des bons. Hein. Et moi, chez moi, enfin... Il y en a dans le football, c'est les mouches du coach. Et vous, monsieur de Chavannes, qu'est-ce que vous alliez dire? Des mouches qui pètent. C'est quoi ça, les mouches La qui mouche pètent qui Bah, moi, pète. chez moi, il y a des mouches qui pètent, c'est un truc que j'ai jamais vu ça. Comment C'est ça des grosses, bah, c'est des, à la campagne. Hein. C'est des grosses mouches. C'est sûr que ce ne sont pas des haricots? Mais c'était chez Chabat, elle est nulle, ça. La mouche qui Non, pète. non, je te jure, c'est des C'est-à-dire mouches. Ça bah, existe vraiment, la mouche qui Oui, pète? bien sûr. Enfin, bien sûr, j'en sais rien. En tout cas, moi, des depuis mouches qui puent, quoi. 2-3 ans, c'est des mouches qui lâchent des Mais non. tout petites, des Tu petits les bruits. entends? Non, non, elles sont posées sur la table basse, par C'est exemple. facile. Mais C'est attends, facile d'accuser les mouches. Tu te mets à quatre pattes pour suivre la mouche? En tout cas, moi, à chaque fois que Oh non, mais je crois pas. à chaque fois que ça ne sent pas très bon et que je suis ou accompagné de quelqu'un, je dis bah regarde. Et à chaque fois, il y a une mouche. Qu'est-ce que je te dise? Voilà. Ah, c'est C'est drôle. pas moi. Et tu dis ça quand C'est t'es au Peg lit et tout? qui attirerait les mouches. Non, parce qu'au lit, c'est le chien. Ah, mais votre chien qui vous regarde quand vous faites l'amour? Non, ça va pas, il regarde pas, on lui met des lunettes d'avion. C'est curieux à la maison chez De Chavannes quand même. hein. Ouais, on il y a- s'éclate. il y a- Et vous m'avez pas demandé. Il participe. Et vous m'avez pas Et quand demandé je pour pense les... que pendant ce temps-là, la fille révise le bac. Oh non, je vous en prie. La mouche qui pète, j'ai jamais entendu Eh parler. ben Non, oui, bah, ben ça voilà, me vous apprenez un truc dans l'année. Voilà. En tout cas, moi, je trouve que l'époque où on se faisait des petites mouches pour séduire,
trouve ça avec ignoble. une intention particulière, je trouve ça plutôt sexy. Je trouve ça ignoble. Vous savez avec quoi je faisais ça quand j'étais enfant, moi? Et le crayon. Avec des trucs Je trouve de ça bigorneau. génial. Avec les bigorneaux, on faisait ça. On s'amusait, opercules. on mangeait des bigorneaux et on prenait le petit truc et hop, on se faisait une petite mouche. Ah, C'était déjà c'est bizarre. mignon. Ou alors moi, je mettais une huître dans le nez. Ah oui, moi aussi. Et une moule dans le slip. Pour Charles Gigotte qui habite Ondres dans les Landes. Ah, Vous bah. avez encore quelques semaines pour aller à la Comédie Française puisque c'est jusqu'au 29 avril que se joue Cyrano de Bergerac avec Ouais, oh, Laurent magnifique. Lafitte d'ailleurs dans le rôle titre du héros. Ah, il joue d'Edmond- plus tapis, il joue Cyrano maintenant. oui, maintenant il joue Cyrano. Le nez s'allonge tout autant Oh. pour Bernard Tapie que pour Cyrano de Bergerac. Mais en tout cas, c'est évidemment une pièce de la Comédie Française qui est au répertoire régulièrement, mais c'est assez rare quand même. Joué par Laurent Lafitte, en tout cas, c'est un événement et c'est jusque fin avril. Ma question est toute bête, c'est une question d'ordre culturel. On va voir si vous connaissez si bien Cyrano de Bergerac. Quel est le dernier mot de la pièce d'Edmond Rostand? Mon panache. Pardon? Mon panache. Mon panache. Excellente réponse. Alors là, C'est pas bravo. mon panaché, t'es sûr? Non, c'est mon panache. Ah non. Vous savez exactement comment ça se termine alors, monsieur Ferrand? Oui, il est en train de... Le pauvre, il est en train de mourir. Il est dans le cloître avec Roxane, évidemment, et il se bat contre tous ses ennemis, contre la vanité, etc. Et il dit, mais il est quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est... Et là, elle lui pose dit- la question. Elle lui et dit c'est- c'est... Et il répond, mon panache. Oh là, c'est beau. Ah oui, c'est beau. Bravo, bravo. Bravo, monsieur Ferrand. C'est ce qu'a dit Question- Renaud aussi avant de mourir. Mon panache. Non, mon panache. Ouais, panaché. Monsieur Amar habite Villers-les-Nancy en Meurthe-et-Moselle. Dans quel cas est-il conseillé de mâcher un chewing-gum? Ah non, je non, sais, non, en non, avion. je sais. En avion. Quand on joue au... Quand on joue de la Quand on flèche. joue au poker pour masquer ses traits et ne Ah, pas non. donner d'indication. C'est dans l'avion dans l'avion quand on décolle. Non plus. Ah bon? Là, Ben, c'est quand on veut- je vous le dis, au poker, on nous dit de mâcher du chewing-gum. oui. Comme ça, on bouge le Oui, il y a visage. plusieurs cas, et on ne vous peut pas savez. lire des Ah, tics c'est pour le ou bluff. des indications pour bluffer. Quand l'avion il descend pour se déboucher les oreilles, non? Il y a plusieurs cas, effectivement. C'est Moi, avant une fellation? moi, je vous demande un cas précis qui fonctionne pour tout le monde. Ah vous voyez. bon? Ah, est-ce que ça vraiment ça nous Et sert il est c'est conseillé médical d'en mâcher, c'est Pas ça? seulement pour ceux qui jouent au poker et pas seulement pour ceux qui voyagent en Ah, avion. pour avoir des gaz. Non, 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 mais c'est pour colmater. non, pour colmater, non. Pour faire travailler Est-ce que l'estomac. est-ce que c'est pour le sortir de la bouche et en faire quelque chose Non, après? du tout. Non, non, il faut mâcher un chewing-gum et cela vous sera utile. Pourquoi? Mais est-ce que ça peut aider en quelque chose? Ah ben oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. En cas de hockey. Non, mais on se rapproche un peu. Ah, en cas d'éternuement. Non plus. Quand on veut, excusez-moi, c'est pas du tout vulgaire, mais quand on veut rôter pour éviter de Non, rôter. non, non. C'est bien, non. c'est sur l'anatomie. Enfin, ça agit sur le corps. C'est un truc. C'est pas. C'est pour... Oh, mais. Ah, quand on a envie de faire pipi, quand on a envie de faire pipi. C'est pour soi ou c'est pour un voisin? Ah non, Voilà, c'est ça. C'est pour soi-même. Ah, c'est pas avant un lavement? Non, ça- Si, comme ça on est détendu, on mâche. Et quand il nous met la poire, on est bien. Ça permet d'éradiquer un problème de santé ou un Alors, un problème de santé, non, on n'ira pas jusque-là. Oui, mais- un désagrément. Ça y est, c'est évident. C'est évident. On aurait dû y penser. C'est tout de le suite. troisième roulement de tambour sur la même question. Voilà, hein. oui, oui, mais je peux battre des records. Je suis sûr que le fait de mâcher à temps régulier permet de réguler les battements cardiaques. Non, non. J'ai trouvé D'éviter- Laurent peut-être, c'est pas quand on, c'est pour s'habituer, tu sais, quand on sait qu'on va faire l'amour, tiens, en mâchant, Non, mais bah, tu on t'en saute, rappelles on saute, pas. tu sais, on saute, ça imite le Oh là sautement. là là Faites pas de geste, faites pas de geste. Non, 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 ça va aller. Alors, est-ce que c'est, Non, vous essayerez chez vous, et des tas d'auditrices et d'auditeurs qui nous écoutent, c'est leur principe en tant qu'auditeurs et d'auditrices, eh bien, certainement diront, ah bah tiens, je vais essayer la prochaine pour fois. déboucher le nez. Non, pas pour Ah, déboucher. pour ne plus bailler, pour ne pas bailler. Ne pas bailler, non. Ah. C'est- Pour ah ne ouais. pas éternuer, pour ne pas éternuer. Non plus. Et ne plus avoir de reflux gastrique. Non plus, Ça a mais c'est un lien avec L'œsophage. l'abdomen ou avec la tête? plus la tête. Ah, ça, c'est pour dégager les C'est pour, sinus. ça, c'est un otites. rapport avec les migraines. Les migraines, non. C'est contre les otites. Les otites, non. Ah, c'est pour un rapport avec défroisser les la yeux. peau. Ah, ok, ok. Ah, Avec les yeux. Avec les yeux, oui.
On ne peut pas On pleurer. évite de cligner des yeux. Pour mieux des pleurer, yeux. pour faciliter le pleur. On ne peut pas cligner des yeux quand on mâche un chewing-gum. Non, là, vous commencez à brûler. C'est pour dégager le canal lacrymal. Non, c'est pour le nez, pour pas que le nez coule. Mais non, non. Alors on est sur les yeux. Parce que parfois tu as des sécheresses. c'est pour coller les paupières. Non plus, mais non. Le matin, qu'on a plein de glaire dans les yeux. Ah oui. Mais arrêtez de se coller, ça descend. Et après, ça s'appelle la goutte. Ça s'appelle la goutte, ça descend après. Déjà qu'on vous voit à 15h30, laissez-nous tranquilles avec comment vous êtes le matin. Je suis d'accord. Déjà qu'il fait pas le ménage chez lui. Et surtout, on est en train de perdre 300 balles à cause de vous. Alors, est-ce que ça, on voit plus clair quand on... Mais non. On pleure. Ça retire les larmes. Ça sèche Ça les permet de cligner des yeux et du coup, si on a quelque chose dans l'œil, ça part. Mais Parce que ça non. fait Mais peur. enfin là, vous êtes en train de brûler. Vous ne me donnez pas la Ça réponse. permet de pas loucher. Pardon. Avec les paupières. Avec les paupières, non, pas directement les paupières. Ah, ça fait cligner des yeux. Non, non C'est plus. sur une douleur. C'est un lien avec une douleur. On donne 300 euros à Monsieur Amar. Et regardez les mains qui se lèvent dans le là là. public. Voilà, tout le monde a l'air d'être Jean-Philippe au Janssen, courant. c'est à vous d'y aller. Ah là, vous n'avez pas été malin. Hein. Là, on perd vraiment bêtement 300 balles. Hein. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Louison. Et Louison, quelle est d'après vous la réponse? C'est lorsqu'on épluche un oignon, on pleure pas? Et évidemment, c'est pour éviter de pleurer quand on épluche les Bravo. oignons. Il suffit de mâcher un chewing-gum. Quelqu'un Je savais qu'il fallait faire couler de l'eau. Ouais. Et oui, souvent quand on épluche un oignon, on a envie de pleurer. Eh bien, si on vous pleure. mâchez un Ça chewing-gum... dépend, ça dépend. Quoi Ça dépend. Comment ça, ça Non, dépend non, parce que moi, quand j'épluche mes oignons... Oui, bon, on sait lesquels. Il faut faire couler de l'eau. De l'eau froide. Couler de l'eau froide, bon, c'est pas bon pour la planète, mais ça empêche de pleurer. Et ben là, vous mâchez un chewing-gum. Et ça empêche de bander aussi. Si vous mâchez un chewing-gum, vous ne pleurerez plus en épluchant vos oignons. C'est drôle ça. Ah, voilà. Mais ça piquera quand même. Pardon. Est-ce que ça piquera quand même? Oh, les j'en yeux sais rien, j'épluche pas les oignons, mais écoutez, essayez chez vous et vous nous direz, voilà. Une question maintenant, normalement pour Monsieur Manœuvre, une question... Ah, j'en avais peur. Je me disais, ça y est, il va y arriver. Il va faire une question musique super chiadée. Je ne vais pas savoir. Ah oui, elle n'est pas facile, ma question musicale. Quelle célèbre chanson dure 3 heures en 4 minutes 12 Quelle célèbre chanson dure... Ah, c'est un truc qui a été accéléré par un groupe de rock, les Beatles ou les Rolling Stones, ou Police, ou c'est un truc comme ça. C'est un truc sur la phase B ou je sais pas quoi. Ils ont Et vous êtes comprimé. en train d'essayer de les imiter, là? Non, mais j'avais déjà entendu parler de cette histoire. Pas du tout. Ils ont accéléré un truc. Non. Quelle célèbre chanson dure 3 heures en 4 minutes 12 La chanson 3 Hours from Tulsa. Qu'est-ce que c'est que ça? Une chanson, j'étais à 3 heures de Tulsa, qui dure 4 minutes 12, et c'est un chanteur country qui dit I was 3 hours from Tulsa. Voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Oui, c'est ouais, 3 hours from Tulsa. Oui, mais est-ce qu'il bouge? Est-ce que la chanson, au début, elle démarre à un horaire et elle finit à un horaire? Non. Il dit les heures dans la chanson. Comment ça? Eh ben, il dit il y a 1 heure, et puis après il dit il y a 2 heures, et puis après il dit il y a 3 heures. Non, c'est pas ça. Voilà, bravo. C'est Voilà, vous voyez, Reading quand on a... Donc ça serait la chanson Reading and Rockin' de Chuck Berry. Non, c'est une chanson française. C'est comme à l'époque, Oui, avec mais Chagrin je- d'amour qui commençait par 5 heures du mat. Ah, c'était des voilà. frissons. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Eh oui. Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît. Ça commence par 5 heures du mat, j'ai des frissons, oui. et ça se termine par 8 heures du mat, j'ai des frissons. La chanson donc dure bien 3 heures en 4 minutes 12. Vous vous souvenez tous de ce célèbre succès, évidemment. Ah oui. Rinaldi qui chante Eh oui. évidemment avec les Charlots. C'était drôle quand même. Une question pour Monsieur Andy Corré, précisément une citation. Henri. Non, Andy, pas Henri Coré, Andy. Il habite C'est Plérin. notre ami. La citation est assez connue, mais on va voir si vous vous rappelez de l'auteur de cette citation. Les enfants, moi je préfère en commencer sans que d'en terminer un seul. Woody Allen. Woody Allen, non. Gainsbourg. Non plus. Michael Jackson. Michael Jackson, non plus. San Antonio. San Antonio, non plus. Est-ce que c'est français? C'est français. Delon. Alain Delon, non. C'est un queutard.
non. Je peux pas vous répondre là. Est-ce que non. c'est quelqu'un qui est décédé? Ah, c'est quelqu'un qui est décédé, oui. Victor Hugo. Victor Hugo, non. Mais qui est décédé il y a très longtemps, la façon dont vous l'avez dit. Ah oui. Jean Casanova. Jean Molière. C'est pas Molière. Les enfants. C'était un peintre. Pierre Desproges. Non, c'est quelqu'un qui manifestement n'aimait pas les enfants. Voilà. Bah oui, mais alors vous êtes gentil, la liste est longue. Il est mort au XVIe siècle. Il n'est pas mort au XVIe siècle. Avant Au 20e. Il est mort avant le XVIe. Cette personne est morte après. Il est mort. C'est une femme. C'est une femme donc. C'est une femme qui a dit ça. Oui. Ah. Colette. Colette, non. Ça aurait pu, hein. Une humoriste. Une humoriste. Une actrice. Georges Sand. Non plus. Madame de Sévigné. Non. Elle a perdu un de ses enfants d'ailleurs. hein. Ah bah, Ah, il en la avait quand Montespan. même. Pardon. La Montespan. La Montespan, non. Angélique Marquise des Anges. Elle n'a pas Non. été reine. Elle n'a pas été reine. Auteur. Elle Qu'est-ce était que vous avez princesse. dit, vous Rien. Vous avez dit Angélique Marquise des Ouais, Anges répète. Oui, j'aime bien de temps en temps rappeler que Michel Mercier a été belle. C'était une impératrice. Ce n'était pas une impératrice, mais on se rapproche. La reine Margot. Non. Une princesse. Catherine de Médicis. Alors une princesse, non. Non, elle a été reine. Elle a été régente. favorite. C'était la Laurent- mère de Louis Enfin, XIV. elle a été princesse et duchesse. Pour tout. Joséphine. Joséphine, non. Anne d'Autriche. Impératrice. Mais on se rapproche. C'est une naine alors. Comment ça, une naine Vous dites Joséphine, on se rapproche. Laurent, c'est la Pompadour. Ah, c'est pas Pompadour. Ah, vous étiez Du tout près. Barry. Vous brûliez. Alors attendez, est-ce que Ah. c'est une maîtresse officielle d'un roi? Du tout. Du Non. tout. Mais elle avait un titre important. Elle a été duchesse de Gastalac. Gabriel Destré. Non plus. Ok. Alors est-ce que c'est un rapport avec Napoléon, mon grand? Oui, madame. Eugénie. Non. Alors un rapport avec Napoléon, mais C'est la sœur de Napoléon, c'est Pauline Bonaparte. Pauline Bonaparte. Pauline Bonaparte, la sœur de Napoléon. Bonne réponse de Jean-Jacques Ouais. Perroni. Parce qu'elle était chaude du rond, il paraît, la mère. La sœur, ah oui Ouais. La sœur de Napoléon. Oui. Elle allait toujours elle allait prendre les eaux dans les villes de garnison et elle prenait pas que les eaux, ma mère. Ah mon Dieu. C'est pas vrai. Si. sait de quoi il parle, il a dit. Mais moi, je connais l'histoire de France. Vous avez qu'à me demander. Je connais tout. J'ai le catalogue. Elle était chaude du rond. C'est pas tombé à l'oreille d'un sourd. Elle est bonne celle-là. Chaude du rond, j'adore. Ah, Stevie est en train de prendre des cours auprès de Jean-Jacques Perroni. Ah, ça promet. Attendez 6 mois, il revient, c'est un routier. Oh, c'est une vieille expression. Ah, j'adore. C'était une des plus belles femmes de son temps. Paraît-il, mais on n'a pas les photos. Pauline Bonaparte, le sculpteur Canova a immortalisé sa beauté, la beauté de Pauline, en une sublime Vénus de marbre. On la voit couchée sur un divan, simplement vêtue d'un drap recouvrant ses jambes, un peu comme Stevie. Comment c'est dit, ouais. quand il est sorti de l'hôpital. Vous voyez, c'est à peu près ça. Et c'est vrai que Pauline avait l'air vraiment d'une femme. Alors, je sais pas si elle disait oui tout le temps, mais elle était convoitée, Jean-Jacques Perroni. Ah non, il paraît que ça y allait. Ah oui, on l'a surnommée. Vous avez raison, la fidèle infidèle. Ah bah voyez. Ah oui. C'est pas la chaude du rond quand même. Non, mais c'est normal parce que c'est un livre de Geneviève Chastenay. Je vois mal, je vois mal cette historienne publier un livre La sur chaude du Pauline rond. Bonaparte. La chaude du rond. La rondelle open bar. Alors, Clémenceau ou le chaud lapin, quoi. Non, mais ce qui est amusant, c'est vrai, c'est que cette citation, on aurait pu penser qu'elle était plus récente. Plus récente, oui, vous c'est voyez, vrai. les enfants, je préfère en commencer 100 que d'en terminer un seul. Eh bien non, vous voyez, ça date quand même du 19e siècle. Et c'était bien la sœur de Bonaparte, Pauline, qui avait prononcé cette phrase. Bravo encore, Jean-Jacques Perroni. Une question sur l'actualité, mais vous me dites que vous êtes allé à l'école avec Monsieur Paul Alcarat, Roman. Déjà, vous êtes surpris que je sois allé à l'école, visiblement. Moi, j'ai cru que c'était ça. Vous êtes allé à l'école? Ben oui, je suis allé à l'école. Non, je crois que c'est l'école qui était surprise de ta part. C'est sérieux, vraiment? Non, pas du tout. Non, Non, c'est Bah, non, je suis pas allé à l'école, évidemment. Enfin, les gens le savent, quoi. Non, vous savez, vous étiez pas au courant de ça. Tout le monde sait ça. Et vous, Joyce, vous étiez dans la même classe? Elle est si jeune, Joyce. Ah. Si jolie. Oh, bah, mais je suis moins jeune. Ce week-end, je l'ai vue chanter à Taratata. Ah, ça Et- vous a ému, hein? Ah, je l'ai trouvée mais tellement belle. Non seulement elle chantait bien la chanson de Cabrel, mais en plus elle était si jolie. Elle était si jolie. Oh, Je ne merci peux Laurent. Ah, ça me Ouais. touche venant de Moi, vous. je suis fan de Joyce depuis très longtemps. Je suis C'est très vrai ému d'être à côté d'elle. Je l'ai pas dit parce que vous savez, quand Mais on se ça me rencontre entre flatte. artistes, on fait toujours genre que c'est normal. On fait toujours salut, ça va, bonjour. Mais faites gueuler t'es quand ému chantez, genre comme quand Paul feuillette Playboy ou
Non, pas ému à ce point-là, heureusement, mais par contre, pour de vrai, Comment j'avais- ça, heureusement? Ça lui ferait plaisir à la petite. Oh, bah, Que je la regarde comme Paul regardait non. son magazine tout à l'heure. Non, ça Vous fait aviez pas pas vu le regard d'horreur dans les yeux de Paul quand il feuilletait Playboy? C'était atroce. Non, ça faisait peur. Et quelle chanson vous aimez de Joyce alors? Ça ira évidemment. Oh, Mais merci. j'avais écrit une parodie d'ailleurs Ah oui, bah, de cette chanson. faites-nous-la, Vous alors. voulez que je vous la fasse? Ah oui, Parce oui. qu'il se trouve que je suis venu en plus. Hasard total. Je suis complètement venu avec mon ukulélé. Donc il y a un happening. Il y a un ok, petit happening, très bah, sympa. enfin, Mais tout à l'heure, j'ai cru que c'était la guitare de Joyce. Oui, c'est vrai qu'elle est proportionnée, mais. Elle a rapetissi légèrement. La guitare de Passepartout. Comment ça s'appelle ça, hein? Un ukulélé. Ah, ça, c'est ça, une ukulélé. guitare avec seulement 4 cordes parce que la guitare c'était trop lourd pour moi. Alors je suis parti Et sur tu un- sais pas compter au-delà de 4. Bah non, donc il faut. Oui. Et alors? Waouh, quand c'est votre héros qui vous clash, ça fait vraiment mal. C'est terrifiant. Attendez, Imaginez la fille dont vous rêviez toute votre vie qui vous se fout de Monsieur votre gueule. Deduic, peut-être que pour nos auditeurs, ce serait bien d'abord de rappeler l'original et après vous nous faites la parodie. Bien sûr, mais je me rappelle plus de l'original. Bah, donc Joyce va la faire, l'original, Joyce. C'est sur le refrain ta parodie? Non, c'est sur dès le début du couplet. Donc, dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nous caresser nos matins d'amoureux. Et dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à deux. Je me dis que c'est toi. Et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs. Juste comme ça, ah ça ira. C'est pas mal, hein, toi, déjà. ça toi, ça Magnifique. toi, ça toi. C'est magnifique. Je me demande si finalement on a besoin de la parodie. Oui. Ah ben oui, parce qu'il est temps de dégueulasser ce classique un petit peu quand même. Non, en fait, il se trouve que... Ça, c'est un hasard, Que ça ira pas? Alors non, en fait moi, alors ça ira pas de toute façon et c'est assez logique. En fait moi quand j'ai eu l'âge d'écouter cette chanson, quand j'étais un tout petit peu plus jeune, c'était une époque où j'étais beaucoup dans la friend zone. Ah. Est-ce qu'il y en a qui voient ce que c'est la quoi, la friend zone? friend zone? Alors Bien si vous sûr. savez pas ce que c'est la friend zone, déjà tant mieux. La friend zone, c'est le no man's land de l'amour. C'est en fait c'est là où les filles te mettent volontairement, en gros, quand tu deviens leur meilleur ami. Tu vois, quand Oui. leur confident et Oui. que on te. Ça veut dire, ça veut dire il n'y a pas moyen, Mais, Jaja. Je préfère qu'on reste Ah, amis. mais oui, voilà. Et oui, exactement. Et donc forcément, moi, à force d'être dans la friend zone et d'écouter Joyce Jonathan, j'ai fait un petit mix des deux et j'ai fait donc la chanson de la friend zone. Ah oui, on écoute alors. Elle est en dédicace à toutes ces filles qui n'ont pas voulu de moi pendant le lycée. Oh. Et aujourd'hui encore. Oh. C'est l'inverse de la chanson de Barbelivien. À toutes les filles. Il a dit Didier Barbelivien. J'avoue, c'est plus fort que moi. Ça fait 5 ans que je veux t'embrasser. Je rêve de coucher avec toi, j'en ai rien à foutre de ton amitié. Mais tu me prends pour ta besta, pour toi y a vraiment aucune ambiguïté. Tu peux te changer devant moi parce que tu sais qu'il va jamais rien se passer. J'en peux plus que tu dormes chez moi car tu quittes pas ton pyjama, c'est odieux. Tu me racontes tous tes ébats et quand j'entends ça, mes deux deviennent bleus. Je voudrais jouer au docteur, mais toi tu préfères jouer au Monopoly. Tu me branches avec ta sœur, mais j'en veux pas, elle a 13 ans et demi. Je suis friendzoné, c'est ça. Mais pourquoi tu m'as fait ça? T'es quand même celle qui me fait chavirer, pour qui mon cœur peut chanter, mais qui va pas me suivre. Je suis friendzoné, c'est ça. Très sympa. Oui. Après ce très joli moment musical offert par l'équipe jeune, Philippe Claudel va sortir son accordéon Et va faire du Didier et Barbelivien. on va vous chanter du ouvrard. Non, c'est pas ça. La rate qui se dilate. Ce qui me fait surtout rire, c'est que Paul Elkarat, qui est quand même sur le coup de Joyce depuis plusieurs mois, vous voyez, parce que... oui. c'est- Oh la lourdeur. Ah, vous parlez de moi, mais vous êtes lourd, Ah, non, 3000. non. Ah non, non, mais je Ah, vous jure, si, si. si vous aviez vu, je le dis aux auditeurs, hein, si vous aviez vu la tête de Paul Elkarat pendant que Roman Doduic chantait,
et que Joyce Jonathan n'avait plus Dieu que pour le petit Roman. Mais pas du tout. Et il tirait une tronche. Et il était jaloux. Mais depuis le début, je tire la même tronche. Depuis que j'ai pu retrouver Michael J. Fox, je fais la même gueule. Depuis que je retrouve plus les questions. Dans l'équipe jeune, là. Ça fait le mec intelligent, mais bon. T'as écrit combien de livres, Paul, déjà 4. 4. Et Mm. pas Et une toi, seule chanson. Non. Il en a écrit plus que vous en avez lu. Je crois que c'est pas si loin de la vérité, Laurent. C'est pas si loin de la vérité. Quel bâtard! On ne dit pas de son prénom. Alors, non. Écoutez, il y a des choses à de son apprendre. quoi On ne dit pas de son patron. Quel bâtard! oui. Non. Car je suis votre patron ici. il va se faire virer, l'autre. Est-ce que vous voulez que je vous écrive une chanson, Laurent? Je veux bien, oui, moi, ça me ferait plaisir. Alors, premier degré, je crois que je suis là demain. Promis, je vous écris une chanson en très ode à bien, mon patron très bien. demain. On sera à l'écoute. Ah oui, on sera là. C'est un grand sensible, Laurent. C'est vrai? Oui. Et ce sera sur 10 Oh, heures. mais pourquoi vous dites ça, Joyce? Mais parce que je vous ressens. Calme-toi quand même. Joyce, déjà qu'il y a 5 minutes, tu as dit qu'il t'avait touché. Je note Ah non, ça mais- pour le comité d'éthique. Mais mon Laurent ami, Ruquier a mon- touché. Mon ami Joyce. sait, d'ailleurs, on était devant la télé à regarder les 30 ans de Taratata, puis Joyce est arrivée. Il y avait quelques amis qui étaient là, et j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, Joyce, qu'est-ce qu'elle est belle. Et alors là, il y a mon mec qui a fait, ouais, bon. Bon, en tout cas, écoutez, ça fait plaisir de voir que des jeunes s'entendent entre eux. oui, oui. Ah oui, oui, oui. C'est pas le cas forcément chez les plus Ah non, anciens. mais nous, on se peut pas déteste, se nous. blairer, nous. Il y a une tension là, qui est palpable entre nous. Moi, je les aime beaucoup. Mais je n'entends pas toujours ce qu'ils disent. Je vais maintenant vous parler de Monsieur Horst Brandstetter. Oh, c'est pas la peine. Je l'ai connu pendant l'occupation. C'était un homme formidable. Non, mais dans, Oui. dans les années 60, il a fait fortune avec le hula hoop. Horst Brandstetter. Tu peux nous faire Caroline, maintenant, va nous faire uniquement, pour les gens qui sont venus ici, les auditeurs n'entendront que les rires. Mademoiselle Caroline peux va même- nous faire le hula hoop. Je peux même vous envoyer une musique si vous Ah oui, voulez. tu hein. l'as. Parce que Non, non, vous m'envoyez ni musique, ni hula hoop, ni rien du Parce que tout. vous savez qui a chanté le hula hoop? Johnny Bertrand. Hallyday. Plastique Bertrand. Plastique Bertrand, il Oh, sait mais tout. avant- Il sait non, mais tout. avant, il y Non, avait mais Avant, c'est il y tout avait quand c'est de la Hallyday. merde. Alors attendez, on vous envoie Plastique Bertrand. Votre jeunesse était la pire de toutes. Où on vous faisait faire yeah, oula, et vous êtes là, vous pleurez comme si vous entendiez un poème de Verlaine. Oh oui, Mais il n'y a pas Sheila qui a chanté quelque chose. Si, Sheila, elle a chanté Si aussi. ton cœur a des ennuis. Régine Ah non. aussi, mais on croyait que c'était une ceinture. Je dirais même un anneau gastrique. Alors, ce monsieur Brandstetter qui a fait fortune, parce que j'ai pas encore posé la Ah bah question oui, c'est vrai, avec on en tout est- ça. La question pour Aurélie Devif qui habite Saint-Cloud. Alors, monsieur Brandstetter, après avoir fait fortune en créant le hula hoop dans les années 60, a créé avec un autre Allemand, Hans Beck, quelque chose qui a eu aussi un énorme succès. Qu'est-ce qu'on Le crée? Rubik's Cube. Non. Le Rubik's Cube. Le tac-à-tac. Non plus. Qu'est-ce qu'on crée? Ces deux Allemands qu'ils ont d'ailleurs inventé et créé en France. hein. C'est en France qu'on en a vendu en premier. Est-ce qu'ils ont des fils hein Comment ça, des fils? qui seraient disponibles pour un remariage? Ah, les deux Allemands? Bah, Le petit 2,7 cube qu'on milliards. fait avec les couleurs qu'on change. Le Rubik's Cube, non. C'est Le Rubik's Cube, encore non. un gadget. hein. C'est pas un gadget. Ça Non, se non. mange Ça ne se mange pas. Ça se vend qu'à Noël. Ça se vend toute l'année. Parce qu'une fois que vous avez mis le doigt dedans, généralement, là, les enfants en veulent plus. Ah, est-ce que c'est pas le gros ressort qui descend les escaliers tout seul? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Ben, si tu lâches Bénichou en un escalier, il descend tout seul. C'est le Nutella. Le Nutella, non. Elle habite dans le même immeuble que le marsupilami, manifestement. Est-ce que ce serait pas les œufs avec des jouets à l'intérieur? Ah, les Kinder Surprise, Oui. non. C'est en bois. Ça, alors, au début, c'était en bois, c'est vrai. Bon. Et puis ensuite, Après, c'est devenu du métal. Le mécano. du plastique plutôt. Le Oui. mécano, c'est du Ah non, le logo, 1880. les logos. Les quoi? Lego. Les logos. Les Lego. Les quoi? Les Legos. Les logos. Les Legos. Il y a la Ligo aussi, si vous pouvez. Ni l'un ni l'autre. Ok, c'est le calendrier de l'Avent. Non plus. Des Playmobil. Les Playmobil. Bonne réponse de Caroline Diamant. Les Playmobil. En avant les histoires. Voyez Mireille Mathieu, mais en bleu. Voilà, pareil.
Bah non, c'est pas les Schtroumpfs. Vous nous montrez un Schtroumpf. Mais non, c'est un Playmobil. Les Playmobil. Quand même, vous vous rendez compte, 2,7 milliards de Playmobil vendus dans le monde. J'en ai jamais eu chez moi, pour vous C'est dire. vrai? Non, parce que les filles, ça joue pas trop au Playmobil, c'est moche. Ouais. On préfère les Moi, Barbie. j'en avais plusieurs. Les enfants en avaient, mais dès que les gosses sont morts, j'ai tout viré. Je calcule, d'après l'article du Parisien aujourd'hui, 55 plus 13, ça fait 68. 68, c'est un nombre qu'on trouve dans la presse aujourd'hui. C'est de l'argent? Mais pourquoi 55 Il y en avait alors déjà eu 55, et là on nous en annonce 13 de plus. Jour de Pékin. Non, 55 plus 13, ça fait 68. Est-ce que c'est de l'argent? C'est un grand ménage qui est fait. Un grand ménage. Eh oui. 50... On supprime des choses, quoi. Des suppressions d'emplois. On ne supprime pas, on remplace des choses. Ça a à voir avec les faux ambassadeurs, genre Ségolène et des trucs comme ça. Ah non, d'ailleurs, c'est pas des choses, c'est des gens, vous avez raison, mais c'est pas des ambassadeurs. Il y en avait déjà eu 55 de remplacés, là, il y en a 13 de plus. Donc des gens, c'est politique? C'est politique, oui, évidemment. Des préfets. Ça a été décidé en Conseil des ministres hier. Des préfets, 13 préfets encore changés par Emmanuel Macron. Il y en avait eu 55 en début de mandat. Ça fait 68 préfets en tout. Bonne réponse d'Armel. Vous pourriez être une belle préfète, je trouve, cher Armel. Le thé chez la sous-préfète. C'est vrai, c'est un métier de préfète. Oui. La femme du préfet, je Elle parle. coordonne des actions, elle fait de la logistique, elle est là pour représenter son mari, faire des... Elle met des clips aux oreilles. Bah, des boucles d'oreilles en clip. C'est Ah, ouais, d'accord, le chignon et tout ça, quoi, Voilà. le petit tailleur. à la Marie-France Garot. Elle vit dans son monde quand même. C'est pas faux. Oh, dites, vous n'avez pas encore chanté à Monsieur Bénichou qui s'impatiente les nuits d'une demoiselle. Je sais que c'est un de vos tubes quand vous êtes sur scène, quand vous faites votre spectacle solo. Vous interprétez cette jolie chanson toujours. Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramoner l'abricot, je me fais farcir la motolette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le mont velu. Ah oui, vous avez bonne mémoire. J'ai eu plus de mal à apprendre les 3 minutes de la chanson que l'heure et demie de mon spectacle. Oui. Et il était tout gêné, Pierre, à côté. Même quand Colette Renard a chanté, j'étais gêné. Les femmes qui disent des gros mots m'ont toujours gêné. Mais il n'y a pas de gros mots, justement. Mais non, c'est beau. C'est Je me fais rabelaisien. pomponner l'abricot. Planter le mont velu, mais c'est poétique. On dirait du Stéphane Mallarmé. Je serais Oui. invité à dîner à l'Élysée par Madame de Gaulle. Vous êtes en retard. Je me faisais pomper l'abricot. Cher Yvonne, excusez-moi, oui. Je me fais Non, planter mais- le mont velu. C'est vrai que lui il dit des horreurs, mais il supporte pas que si une femme dit quelque chose. Non, C'est vrai que les t'es comme femmes ça, n'aiment Pierre. pas ça. T'es gêné à côté. Oh là là. Putain, ça en finit plus, cette émission. Une question culturelle pour Sophie Carlier qui habite Uxem, c'est dans le Nord. On parle beaucoup, vous savez, des lettres d'amour de François Mitterrand à Anne Pinjot qui sont publiées, qui font un tabac en ce moment en librairie. Mais quelqu'un a écrit, et qui s'appelait François aussi d'ailleurs, quelqu'un a écrit plus de 360 poèmes à son amoureuse qui s'appelait Laura. On est là au XIVe siècle. Qui a écrit plus de 360 poèmes à son amoureuse Laura. François Ier. François Villon. François Villon, non. François Ier, non. C'est un politique. On est, je vous l'ai dit, au XIVe siècle. Un politique, non. Chrétien roi de Troyes, chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, non. Un roi. C'était plutôt à Avignon qu'il a rencontré cette Un jolie... pape, alors. Le pape. Ce n'était pas un pape. roi. Un roi. Mireille Mathieu. Ce n'est pas un roi. Il habitait à Avignon. Alors Avignon et Carpentras aussi, il faut dire. Mais il venait d'Italie d'ailleurs, parce qu'au départ son vrai prénom c'est Francesco. mais- Ah bah Machiavel. Francesco. Machiavel. Machiavel, non. Le Caravage. Francesco Smalto. Dante. Alors, ce serait un ouvrage costume.
C'est pas Dante. Est-ce que c'est Francesco Della quelque chose? Non, c'est pas Della quelque chose, c'est Francesco. Rinaldi. Non, c'était un érudit, c'était un poète. Est-ce qu'il y a un théâtre à son nom à Avignon? Il fait partie des plus grands auteurs de La littérature italienne. italienne, même si effectivement il vivait en France. François de la Vega. François de la Vega, mais non. Les frérots c'est de la Don Vega. Diego. Non, mais c'est vrai qu'on dit jamais son prénom. Ah, c'est ça, On ouais. donne Ah, que voilà. son nom de famille. Ouais, comme Dante, Machiavel, tout ça. Je vous ai un peu piégé, évidemment, avec le prénom de François Mitterrand, en disant qu'il y avait un autre François qui avait écrit des poèmes d'amour. Plus de 366 lettres sous forme de poèmes à son amoureuse, Laure, et il s'appelait... Calzone. Je donne des noms de pizza, moi. 3 fromages 3 fromaggio Non. Hutte. Comment ça, Hutte? Bah, les pizzas Hutte. Puisqu'on peut donner des noms de pizza, on y va. Domino. C'est n'importe quoi. Ariel, faites quelque chose. Mais alors, Francesco, est-ce qu'il a un nom de village ou de ville Pas après du tout. Francesco di Siena? Il y a une particule ou pas? Pas de particules, non, 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 non. Il y a des écoles à son nom? Oh, des écoles en France, non, mais en Italie peut-être. Une rue peut-être en Italie. Oh, ben, il y a une plaque, en tout cas commémorative, à poser. À Florence. Voilà, à Avignon. Il y a une chapelle. Sixtine. Mais non. Elle va vite, hein. Porte de là. Mais c'est joli, Francesco Sixtine. Aujourd'hui, vous êtes avec les meilleurs, Laurent. Hein. Ah, dans ces cas-là, c'est bien parce que je me dis, tiens, je vais économiser des questions aujourd'hui. Oui, là, c'est pas facile. Ah bah non, 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 non. Non, non, non. Mais non, mais c'est le prénom qui Il vous reste 30 secondes. Je vais commencer par, évidemment, noter le nom de Sophie Carlier sur le carnet de chèques de RTL. Est-ce qu'il a un poème très très connu? Donc 300 €. Est-il dans la Pléiade? 300 € pour Sophie Il a fait Carlier. des tubes un peu, il a fait des singles Il un s'en peu ou c'est fout que... complètement. Regarde, il fait le chèque. Vous ne répondez plus, on peut pas avancer. J'appelle la comptabilité, vous envoyez le chèque. 3 rue des Acacias à Uxem, dans le Est-ce que c'est en Nord. 3 syllabes? Et voilà, et c'était Pétrarque. Pétrarque. Ah, oui, ça on aurait pu fait le grec. dire. Excusez-moi, ça fait grec. Ah bah ça fait peut-être grec, mais c'était Pétrarque. Mais on l'appelle jamais Francesco Pétrarque. Ah bah non, ça c'est On ça. l'appelle même pas- Pétrarque tout court. C'est ça qui nous a induit en erreur. On l'appelle même pas Pétrarque, on dit l'autre quand on se souvient plus le nom. Non mais on l'appelle pas, de toute façon il avait pas le téléphone, le pauvre Francesco Petrarca, si vous préférez, Ah oui. qu'on a appelé chez nous Pétrarque. Pétrarque, vous connaissiez quand même, Ah bah oui. Bernard. Ah bah oui, de nom, oui. Voilà, et vous aussi, Florian Gazan. Bien sûr, bah évidemment. Pétrarque, les poèmes de Pétrarque. Moi, je l'avais sur le bout de la langue. Ah oui. Ah ouais. Mais ça restait coincé. Hein. Et alors il était assez, enfin, toujours malade, il allait souvent chez le docteur. Ah, il aimait ça. Non, non, Ah, attention, Patraque, hein, Patraque. Il disait, je me sens un peu Pétrarque. Je me sens un peu Pétrarque. Et c'est comme ça qu'est née l'hypocondrie.